2 heures du matin, quand ma femme, la PDG, a reçu un appel de son amour de jeunesse et s'apprêtait à me laisser pour le rejoindre. Une voix a retenti à mon oreille: vas-y vite. Jiboda t'a préparé un vin spécial. Après l'avoir bu, tu pourras faire ce que tu sais avec eux. Liu Ruiyan s'est retourné brusquement vers moi. Son regard était glacial. Pourquoi me regardes-tu? Je ne t'empêche pas d'aller t'amuser. Dépêche-toi d'y aller. J'aurai alors une raison de demander le divorce. Je contacterai un avocat tout à l'heure pour lancer la procédure, en espérant te laisser sans un sou. À cet instant, Liu Ruiyan en a eu la certitude. Elle pouvait entendre les pensées de l'homme en face d'elle. Elle a soudain eu envie de m'étrangler. Très bien. Shenzhe, tu convoites mon argent de façon si flagrante. Bon sang. N'entendant pas la voix de Liu Ruiyan, Jiboda à l'autre bout du fil l'appela doucement Ruiyan. Tu m'écoutes? J'ai compris, a répondu Liu Ruiyan. Elle voulait initialement refuser. Mais puisque Shenzhe avait cette capacité de prédiction, autant l'emmener avec elle. Quant à Jiboda, il fallait qu'il se confronte à la réalité. D'accord. Ruiyan. Alors je t'attends. La voix de Jiboda était pleine d'excitation. Liu Ruiyan a raccroché. Maître regardant. Toujours dans le bain. Elle a dit froidement: lave-toi. Habille-toi et sors avec moi. Je l'ai regardé. L'air perdu. Sortir avec toi. J'ai réfléchi un instant. Si je l'accompagne, comment pourrais-je la laisser faire ce que tu sais avec Jiboda? Comment pourrais-je demander le divorce? Comment pourrais-je obtenir plus d'argent? Shenzhe, tu es mon mari. Tant que tu seras mon mari, tu as le devoir de m'accompagner aux réceptions. Liu Ruiyan a coupé court à mes pensées d'une voix froide. Elle était très en colère. Assez en colère. Pour vouloir étrangler cet homme obsédé par l'argent. Je te donne une demi-heure. Je t'attends en bas. Sur ce, Liu Ruiyan a tourné les talons et est parti. J'ai serré les dents en secret. J'ai dû être complètement stupide à l'époque, pour l'avoir poursuivi pendant tant d'années. C'est la punition que le ciel m'inflige. En sortant de la salle de bain, les pas de Liu Ruiyan se sont arrêtés, et elle s'est retournée vers moi. Nos regards se sont croisés. J'ai senti l'air autour de moi devenir glacial. J'ai frissonné malgré moi. J'ai marmonné doucement: j'y vais. J'y vais. Pas la peine de me menacer. Satisfaite, Liu Ruiyan s'est retournée. Un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Une demi-heure plus tard, je suis descendue, tout habillée. J'ai vu Liu Ruiyan assise sur le canapé, un ordinateur portable sur les genoux. Ses doigts fins tapaient rapidement sur le clavier. Je dois admettre que Liu Ruiyan est très belle. De la tête aux pieds, on ne peut vraiment lui trouver aucun défaut. Elle est comme une œuvre d'art parfaitement sculptée. Pas étonnant que Jiboda soit fou d'elle. Même Jixian a failli être séduit par son regard. Dommage. Elle n'a pas le destin de l'héroïne principale. Elle n'a pas l'aura du personnage principal. En tant que protagoniste masculin, Jixian, comment pourrait-il tomber amoureux d'elle? Les mains de Liu Ruiyan, qui tapaient sur le clavier, se sont figées. Le destin de l'héroïne? L'aura du personnage principal? Jixian est le protagoniste masculin? Elle sentait juste que ce monologue intérieur chaotique lui donnait le tournis. Mais elle avait l'impression d'avoir saisi quelques points importants. Liu Ruiyan se sentit agacée. Elle se leva et me regarda d'un air sombre. Pourquoi ne portes-tu pas de costume? Je lui ai jeté un regard. J'aime ça. Ça te regarde? De toute façon, j'attends juste que Jiboda réussisse son coup aujourd'hui. Et puis toi, Liu Ruiyan, tu auras une aventure sous l'emprise de l'alcool. Tu feras la une des journaux. Je demanderai le divorce au plus vite. Et je partirai le plus loin possible avec l'argent. En entendant mon plan parfaitement calculé, Liu Ruiyan sentit sa paupière tressauter. Elle a réprimé avec peine la colère qui menaçait de lui faire exploser le crâne. Elle me regarda calmement comme ça. C'est bien aussi. Ça te donne un certain air professionnel. Si tu le souhaites, je peux t'arranger un poste dans l'entreprise. Je vais bientôt divorcer de toi. Qui se soucie du travail que tu pourrais m'arranger? J'ai adressé un large sourire à Liu Ruiyan. Non. Non merci. Je suis très bien comme ça. Sans lui accorder un autre regard, je me suis dirigée vers la cour, en regardant ma silhouette s'éloigner. Les sourcils de Liu Ruiyan se sont légèrement froncés. Son regard était sombre et glacial. Et sa main droite était encore dans la position de celle qui voulait s'accrocher à un bras. Pendant toutes ces années, elle s'était habituée à ma gentillesse. Soudain, je ne la harcelais plus.
et je montrais mes mains d'égout évident. Cela a rendu Liu Ruiyan non seulement incapable de s'adapter sur le moment, mais a aussi provoqué une étrange sensation de perte. En voiture, j'ai de nouveau adopté une attitude distante envers elle, regardant par la fenêtre pendant tout le trajet, et me plaignant d'elle mentalement. Liu Ruiyan a écouté tout le long. À la fin, son visage était livide. Elle avait une envie de meurtre. La Rolls-Royce fantôme s'est arrêtée devant le ginzin. À peine Liu Ruiyan était-elle sortie de la voiture, qu'une silhouette s'est jetée sur elle. Heureusement, elle s'est rapidement écartée, évitant ainsi l'étreinte de Jiboda. TSQ. Teska. Teska. Quelle impatience. Il faut vraiment être pressé pour se jeter sur quelqu'un comme ça. On dirait que pour le vin de tout à l'heure, Jiboda a mis une dose suffisante. Sors de la voiture. Liu Ruiyan m'a dit d'un ton sec depuis l'intérieur. Est-il si pressé que ça de me pousser dans les bras d'un autre homme? A-t-il si hâte de se débarrasser de moi? Alors que la nuit dernière, il était encore si passionné avec moi. Et voilà qu'en une seule nuit, son attitude a changé du tout au tout. Je n'ai pas regardé son expression sombre et froide. Je suis sorti de l'autre côté de la voiture. En me voyant, Jiboda a crié d'une voix perçante Shenzhe. Qu'est-ce que tu fais ici? Dégage. Tu n'es pas le bienvenu. C'est mon mari. Si tu ne l'accueilles pas, alors il semble que tu ne m'accueilles pas non plus. La voix glaciale de Liu Ruiyan a retenti. Après avoir dit cela, elle s'est penchée pour remonter dans la voiture, prête à partir. Jiboda s'est rapidement agrippé à la portière, la regardant avec un air blessé. Comment pourrais-je ne pas t'accueillir? Je suis venu spécialement pour ton anniversaire aujourd'hui. Ruiyan. Ne sois pas comme ça. Je me suis trompé. Jiboda s'est empressé de s'excuser auprès de moi de l'autre côté. Désolé. Shenzhe. J'ai parlé sans réfléchir. Ne m'en veux pas. J'ai haussé les épaules avec indifférence. Ça m'est égal. Monsieur le directeur. C'est Monsieur J qui veut lui fêter son anniversaire. Pas moi. En entendant cela, les yeux de Jiboda ont brillé d'étonnement. N'a-t-il pas toujours été comme une sangsue ennuyeuse? Koléa. Liu Ruiyan. Pourquoi est-il différent aujourd'hui? Il n'y avait personne d'autre dans le salon privé. Si Liu Ruiyan ne m'avait pas forcé à venir, alors en ce moment, le salon ne contiendrait qu'elle et Jiboda. En balayant du regard le salon vide, les sourcils de Liu Ruiyan se sont froncés de mécontentement. Initialement, concernant mes paroles, elle avait encore quelques doutes. Maintenant, elle y croyait complètement. Ruiyan. Jiboda. Tenant 2 verres. Lui en a tendu un. Souriant innocemment, joyeux anniversaire. Liu Ruiyan a pris le verre de vin rouge qu'il lui tendait. Ça y est. Ça y est. Après ce verre, mon divorce est scellé. Je fixais des yeux. Le verre de vin dans la main de Liu Ruiyan. Allez. Bois vite. Bois pour que mon attente prenne fin. Liu Ruiyan a eu une envie de l'étrangler. Homme. Je vais aux toilettes. Voyant qu'elle tenait le verre sans intention de boire, j'ai trouvé une excuse. Déçu. Je suis parti rapidement, prêt à revenir en force, pour surprendre ce couple d'infidèles en flagrant délit. Et devant les témoins que Jiboda avait secrètement arrangés, devant tant de monde, demander le divorce en tant que victime. Et c'est ainsi que le larbin éveillé va commencer une nouvelle aventure. Je suis sorti du salon en fredonnant joyeusement, sans voir, bien sûr, le coin des lèvres de Liu Ruiyan se courber en un sourire sinistre, à vous donner froid dans le dos. Quand à Jiboda, en me voyant si dépité, il était très satisfait. Si ce bon à rien de Shenzhe avait été aussi compréhensif plus tôt, Liu Ruiyan serait sa femme depuis longtemps. Ruiyan. Joyeux anniversaire. Jiboda a trinqué avec son propre verre, contre celui de Liu Ruiyan, souriant comme une fleur épanouie. Où est mon cadeau d'anniversaire? Liu Ruiyan n'a pas bu le vin. Elle a demandé nonchalamment. Jiboda a eu une révélation. Il s'est frappé le front. Regarde-moi ça. Bien sûr que j'ai un cadeau. Disant cela, il a posé son verre sur la table et s'est retourné pour prendre son sac sur le canapé. Liu Ruiyan a rapidement échangé les 2 verres. Elle n'allait évidemment pas laisser Jiboda réussir. Si elle a pris soin de lui ces 2 dernières années, c'était uniquement par culpabilité envers son frère, Jixian, parce qu'il le méritait. Après tout, si Jixian est maintenant dans le coma à l'hôpital, c'est à cause d'elle. Mais cela ne lui donnait pas le droit de faire tout ce qu'il voulait. Jiboda ne se doutait de rien, que les 2 verres avaient été échangés par Liu Ruiyan. Il a sorti de son sac le cadeau d'anniversaire préparé depuis longtemps.
Il s'est approché d'elle. Ruyant. Voici ton cadeau d'anniversaire. Je te suis très reconnaissant pour ton aide ces dernières années. Tu dois absolument accepter ce geste. Liu Ruiyan l'a pris et l'a posé directement sur la table. Puis elle a bu une gorgée de vin rouge. En la voyant boire le vin rouge, Jiboda était plus qu'excité. Il avait mis une dose suffisante dans ce verre. Une petite gorgée suffisait pour qu'elle perde le contrôle. Il a rapidement pris une gorgée de son propre verre, souriant avec éclat et tendresse. Je ne te décevrai certainement pas. Ruiyan. Avant qu'il ait pu finir, Liu Ruiyan l'a interrompu. J'ai autre chose à faire. Je m'en vais. Sur ce, Liu Ruiyan a posé son verre. Elle s'est retournée pour partir. Voyant cela, Jiboda a rapidement posé son verre. Il s'est élancé et a ouvert les bras pour la serrer. Mais Liu Ruiyan, comme si elle avait des yeux dans le dos, a rapidement esquivé Jiboda. N'en fais pas trop. Après avoir lancé cette phrase, Liu Ruiyan a ouvert la porte du salon et est parti. Jiboda a tiré sur ses vêtements. Il se sentait fiévreux et mal à l'aise. De l'autre côté, je me tenais devant le lavabo. Maître lavant les mains méthodiquement. Maître regardant dans le miroir. J'ai esquissé un léger sourire. Je méprise vraiment celui que j'étais. Comment ai-je pu être un larbin aussi éhonté pendant tant d'années? Si ce matin je ne m'étais pas accidentellement noyé dans l'eau, et que je ne m'étais pas réveillé, probablement, j'aurais continué à être ce larbin sans aucune dignité. Mais maintenant, je veux juste profiter de la vie. J'ai pris une serviette en papier pour m'essuyer les mains. Je suis sorti des toilettes en fredonnant joyeusement. Mince, qu'est-ce que tu fais là? J'ai regardé avec horreur. Celle qui aurait dû être avec Jiboda en train de... Liu Ruiyan. Où devrais-je être sinon ici? Liu Ruiyan m'a jeté un regard. Bien sûr, avec Jiboda. En train de faire ce que tu sais. J'ai souri en pinçant les lèvres. Un besoin pressant. Ça arrive. Je comprends. Une fois que tu as fini, retourne vite dans le salon. Boda t'attend encore. Si tu ne fais pas ce que tu sais avec lui, comment pourrais-je te demander le divorce et obtenir plus d'argent? Shenzhe. Liu Ruiyan a sifflé mon nom entre ses dents. Furieuse. Quoi? Je lui ai jeté un regard agacé. Je me suis reculé de 2 pas, mettant de la distance entre nous. Voyant cela, Liu Ruiyan a pris une profonde inspiration, s'efforçant de réprimer la colère qui montait en elle. Et le cadeau d'anniversaire? Quel cadeau d'anniversaire? Tu m'as traîné ici à la hâte. Je n'ai pas eu le temps d'en préparer un. J'ai haussé les épaules d'un air innocent et impuissant. Mais je suppose que Madame Liu s'en fiche. Je pense que Monsieur J vous a préparé un cadeau avec soin. Madame Liu. Liu Ruiyan a murmuré ces 2 mots. Elle s'est approchée de moi. Pourquoi s'approche-t-elle autant de moi? Se pourrait-il que la drogue de Jiboda fasse effet et qu'elle veuille m'utiliser comme antidote? Qu'est-ce que tu veux? J'ai reculé encore et encore, les yeux pleins de terreur. Juste au moment où la situation semblait sur le point de dégénérer, Liu Ruiyan a soudainement souri légèrement. Grand-mère vient d'appeler. Elle nous demande de retourner à l'ancienne maison. Maintenant? J'étais surpris et perplexe. Maintenant? Elle m'a jeté un regard. Elle s'est retournée et est sortie. Alors, est-ce qu'elle est droguée ou pas? On dirait qu'elle n'est pas droguée. Ça ne devrait pas être comme ça. La voiture est entrée dans l'ancienne demeure de la famille Wen. Madame Wen est la grand-mère maternelle de Liu Ruiyan. C'est aussi la personne de toute la famille Liu qui me traite le mieux. Xiaoze est là. La vieille dame m'a regardé avec un sourire affectueux. Si la mort de Liu Ruiyan est le fruit de ses propres actions, alors la mort de grand-mère est la plus injuste. Quoi? Le sourire sur le visage de la vieille dame s'est figé. Elle m'a regardé avec stupéfaction. Pourquoi Xiaoze n'a-t-il clairement pas ouvert la bouche? Mais elle a entendu sa voix? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de mort de Ruiyan? Fruit de ses propres actions. Et qu'elle est morte injustement? Cette vieille dame a été polie avec tout le monde toute sa vie. Mais elle a été la première à mourir. Juste parce qu'elle a surpris l'infidélité des protagonistes. À l'époque, Liu Ruiyan avait dit à la vieille dame que Jixian était son petit ami. Résultat, à peine avait-elle accepté de force ce petit-fils par alliance qu'elle n'aimait pas, que juste après, elle a surpris sa petite-fille préférée en train de se faire tromper. Une personne de son âge, noyée dans une fosse à purin. Quoi? Les yeux de la vieille dame se sont écarquillés. Au-delà de l'horreur, il y avait une totale incrédulité. Elle a été noyée dans une fosse à purin par Jixian. Grand-mère, vous allez bien? J'ai ravalé la tristesse qui me montait au cœur.
Je me suis approché et j'ai pris affectueusement le bras de la vieille dame. J'ai pris la résolution de ne jamais laisser grand-mère mourir de façon aussi tragique. Une fois que j'aurai divorcé de Liu Ruiyan, j'emmènerai grand-mère loin de cette ville. Sale gamine. Tu as encore maltraité Xiaoze. La vieille dame m'a tapoté le dos de la main. Elle a levé la main et a frappé lourdement la nuque de Liu Ruiyan. Tu fais la sourde oreille à ce que je te dise. N'est-ce pas? Combien de fois je te l'ai dit? Xiaoze est un bon garçon. Je t'ai dit d'être gentil avec lui. Ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Hein? Liu Ruiyan n'osait pas riposter. Elle ne pouvait qu'encaisser, coup après coup, l'affection de sa propre grand-mère. J'ai regardé la grand-mère et sa petite-fille, bouche bée, ne sachant pas comment réagir un instant. Monsieur, entrez vite. La gouvernante oui a dit avec un sourire. La vieille dame savait que vous veniez. Elle m'a spécialement demandé de préparer la soupe de graines de lotus que vous aimez. La soupe aux champignons blancs. Quand à mademoiselle. Laissez la vieille dame s'en occuper. La vieille dame a poursuivi Liu Ruiyan jusque dans le jardin arrière, s'assurant que je ne la suivais pas. Elle s'est finalement arrêtée. Liu Ruiyan, je te le dis, prends tes distances avec ce Jixian. La vieille dame l'a fusillé du regard. Si tu oses en faire ton petit ami, alors ne me considère plus comme ta grand-mère. Grand-mère, tu peux aussi entendre les pensées de Shenzhe. Liu Ruiyan la regardait sans ciller. Aussi, la vieille dame a répété ce mot. Ses sourcils se sont froncés. Tu veux dire que tu peux les entendre aussi? Avant que Liu Ruiyan ne puisse réagir, la vieille dame lui a donné une autre claque sur la nuque. Sale gamine. Pourquoi peux-tu entendre les pensées de Xiaoze? Tu ne te soucies pas de lui. Il n'est pas dans ton cœur. Je te le dis. Si tu oses divorcer de Xiaoze, tu partiras sans un sou. Je verrai bien si, une fois fauché, ce Jixian voudra encore de toi. Liu Ruiyan s'est frotté la nuque. Elle a dit, grand-mère, je n'ai pas l'intention de divorcer de lui. Bah. La vieille dame lui a craché dessus avec mépris. Tu veux avoir le beurre et l'argent du beurre. Je te le dis. Je reconnais Xiaoze comme mon petit-fils. À l'avenir, tout ce que j'ai ira à Xiaoze. Je partirai de cette ville avec lui. Que tu vives ou que tu meurs. Ça ne me regarde pas. Un homme aussi bien que Xiaoze. Tu ne l'aimes pas. Mais d'autres l'aiment. Ce Jixian est tellement manipulateur. Grand-mère. Je n'aime pas Jixian. Liu Ruiyan a protesté doucement. Tu ne l'aimes pas? Tu as payé ses frais médicaux pendant 3 ans. Et tu t'es occupé de son frère pendant 3 ans. N'est-ce pas parce que l'accident est arrivé à cause de moi? Liu Ruiyan a dit doucement, bah. La vieille dame l'a interrompu. Elle lui a jeté un regard furieux. Et après l'avoir traité d'incapable, elle est rentrée dans la maison. Xiaoze. La soupe aux champignons blancs est bonne? La vieille dame s'est approchée de moi en riant. J'ai levé les yeux vers Liu Ruiyan qui entrait. Juste à ce moment-là, le téléphone de Liu Ruiyan a sonné. Allô? Xian est réveillé. J'arrive tout de suite. Sale gamine. Où vas-tu? La vieille dame s'est mise devant Liu Ruiyan, le visage rouge de colère. Elle avait l'intention de dire du bien de cette fille, devant Xiaoze. Mais maintenant, comment pourrait-elle dire du bien d'elle? Mince. La vieille dame s'est tournée vers moi. Elle a vu que mon visage était sans expression. Je mangeais tranquillement ma soupe aux champignons blancs, comme si je n'avais pas entendu ce que Liu Ruiyan venait de dire. En me voyant ainsi, le cœur de la vieille dame s'est serré. C'est fini. C'est fini. Xiaoze est certainement en colère. Il ne veut même plus prêter attention à cette sale gamine. Il faut savoir que lorsqu'un homme ne se soucie plus de vous, il ne prête plus aucune attention à vos faits et gestes. Vas-y. Pourquoi n'y vas-tu pas? Ton amour de jeunesse que tu chéris depuis tant d'années est enfin réveillé. Tu devrais courir à 100 à l'heure pour le rejoindre. Et ensuite, divorcer rapidement de moi. Je ne veux que le divorce. Je ne veux que l'argent. La paupière de Liu Ruiyan a tressailli. Son regard glacial était fixé sur moi. Elle avait même une envie de me faire taire. J'ai levé les yeux et j'ai croisé son regard furieux. Pourquoi tu me regardes? Je ne t'ai pas empêché d'y aller. Je l'ai regardé d'un air innocent. Vas-y vite. Monsieur J a certainement beaucoup de choses à te dire. Viens avec moi. Liu Ruiyan m'a regardé et a dit sérieusement. Quoi? Je l'ai regardé. Choqué. J'ai même douté de mes propres oreilles. Je n'irai pas. Avec ce temps. Je préfère faire 2 parties d'échecs avec grand-mère. Non. 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 La vieille dame a secoué la tête à plusieurs reprises. Xiaoze. Écoute grand-mère. Tu ne te tromperas pas.
Les intentions malveillantes de ce Sian sont évidentes pour quiconque a des yeux. Nous ne lui donnerons pas cette chance. Cette sale gamine a beaucoup d'argent. Nous ne laisserons pas un centime aux autres. En entendant les paroles de la vieille dame, une légère humidité est apparue dans mes yeux. D'accord. J'écoute grand-mère. Liu Ruiyan s'est rendu en voiture au service d'hospitalisation de l'hôpital municipal. Ji-Xian était faiblement appuyé sur son lit d'hôpital. Son regard était un peu vague. J'ai suivi Liu Ruiyan dans la chambre. Ji-Xian a regardé Liu Ruiyan. Il a esquissé un faible sourire. Ruiyan, tu es là, digne du protagoniste masculin de l'auteur, même après avoir été à moitié mort pendant 2 ans et demi. Dès son réveil, il a cette beauté maladive à la Jia Baoyu. Ruiyan, voyant qu'elle ne répondait pas depuis un moment, Ji-Xian a de nouveau murmuré son nom. Qu'est-ce qui ne va pas? L'entreprise est très occupée. Si tu es trop occupé par ton travail, tu n'as pas besoin de venir me voir spécialement. Avec l'infirmière que tu as engagée pour s'occuper de moi. Ne t'inquiète pas. Homme. Liu Ruiyan a répondu sobrement. Tu as l'air d'avoir bonne mine. On dirait qu'ils ont bien pris soin de toi. Ji-Xian la regardait, abasourdi. De toute évidence. Sa réponse et sa réaction étaient au-delà de ses attentes. Ji-Xian n'était pas le seul à être stupéfait. J'étais moi-même très surpris. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette garce a perdu la tête. Pourquoi ne suit-elle pas le scénario? Ne devrait-elle pas être en train de déclarer son amour? Ji-Xian avec une expression pleine d'affection. Liu Ruiyan, entendant mes critiques à son sujet, a senti son cerveau sur le point d'exploser. Elle voulait vraiment faire taire l'homme en face d'elle. Elle a fait un grand effort pour réprimer la colère qui montait en elle. Après tout, si elle m'avait amené avec elle, c'était juste pour obtenir plus d'informations de ma bouche. Et surtout, elle voulait savoir qui était cette héroïne dont je parlais. Ruiyan, ces 2 dernières années, je t'ai vraiment causé des ennuis. Ji-Xian, un air reconnaissant et plein de remords la fixait, comme s'il n'y avait que 2 dans la chambre. Pourquoi jouer la comédie de l'amour profond? La femme que tu aimes, ce n'est pas cette garce de Liu Ruiyan. Tu veux juste que l'héroïne lui vole des informations confidentielles. Quoi? Liu Ruiyan était stupéfaite. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Ji-Xian veut lui voler ses informations confidentielles. Qu'est-ce que ce type raconte? Mais, ce qu'elle voulait le plus savoir maintenant, c'était qui était cette héroïne. Liu Ruiyan a réprimé son choc. Elle a dit d'un ton neutre, ce n'est pas un problème. Je n'ai rien fait. Ce sont les médecins et les infirmières qui se sont occupés de tout. En entendant cela, le sourire sur le visage de Ji-Xian s'était déjà quelque peu figé. Finalement, son regard s'est posé sur moi, qui n'avais pas dit un mot depuis mon arrivée. Il me reconnaissait, bien sûr, mais il n'avait jamais eu de contact direct avec moi, ni d'interaction. Il a fait comme s'il ne me connaissait pas. Ruiyan. Qui est ce? Le regard de Ji-Xian s'est déplacé de moi à Liu Ruiyan, avec un air perplexe. Liu Ruiyan a souri en entendant cela. Elle s'est approchée de moi. Mon mari, Shen Ze. Tu devrais le connaître. En entendant cela, l'expression de Ji-Xian devint encore plus stupéfaite. Puis, il a affiché un sourire amer et moqueur. Désolé. J'ai dû être dans le coma trop longtemps, au point que ma tête ne fonctionne plus très bien. Je n'ai même pas reconnu Monsieur Shen. Ji-Xian m'a regardé avec un sourire. Désolé, Monsieur Shen, de ne pas vous avoir reconnu tout de suite. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. À moi. Impatient. Non. Je lui ai jeté un regard nonchalant. J'ai dit avec indifférence, comme vous l'avez dit. Vous avez été dans le coma un peu trop longtemps. Il est normal que votre cerveau soit un peu lent. Mais à partir de maintenant, vous pouvez vous souvenir de mon visage. Je suis Shen Ze, le mari de Liu Ruiyan. Bien sûr, Monsieur Shen. Ji-Xian a hoché la tête en souriant. Sous la couverture, ses mains étaient serrées en poing. Qu'est-ce que Liu Ruiyan veut dire par là? Pourquoi est-elle venue le voir avec Shen Ze? Se pourrait-il que pendant ces 2 ans de coma, sa relation avec Shen Ze se soit améliorée? Non, ce n'est pas possible. Il doit trouver un moyen de l'empêcher, et même de détruire sa relation avec Shen Ze. Ruiyan. Avant que Ji-Xian ne puisse finir, Liu Ruiyan l'a interrompu. Tu viens de te réveiller. Tu as ce besoin de te reposer. Nous ne te dérangerons pas plus longtemps. Sur ce, Liu Ruiyan a pris mon bras. Sa voix était très douce. Rentrons. Mince. Elle est folle. Elle est folle. Qu'est-ce qui lui prend à cette femme? Je sais. Elle doit imiter Ji-Xian. Elle m'utilise comme bouclier.
Elle veut rendre Jixian jaloux et en colère. En pensant à cela, j'ai brusquement retiré la main de Liu Ruiyan, qui tenait mon bras, et je suis sorti de la pièce de mon propre chef. Regardant sa main repoussée, le visage de Liu Ruiyan était indescriptible. Jixian était tout aussi perplexe. Qu'est-ce qu'il venait de voir? Liu Ruiyan a pris l'initiative de prendre la main de Shenzhe. Mais Shenzhe l'a repoussé avec un air de dégoût. Liu Ruiyan n'a pas réagi. Elle s'est dirigée vers la porte de la chambre avec un visage froid. Derrière elle, on entendit la voix douce de Jixian Ruiyan. Joyeux anniversaire. Ainsi que la voix de Jiboda, sœur Ruiyan. Jiboda n'était pas dans son état normal. Ses cheveux étaient en désordre. Et même sa façon de marcher était étrange. Une démarche en canard. Il n'est pas entré tout de suite dans la chambre de Jixian. Au lieu de cela, il a regardé Liu Ruiyan avec les yeux pleins de larmes. Pourquoi? Pourquoi quoi? Liu Ruiyan le regarda. Perplexe. Mince. C'est l'arroseur arrosé. Il n'a pas réussi à coucher avec Liu Ruiyan. Mais il s'est fait avoir à la place. Sœur Ruiyan. À ce moment-là, Liu Ruiyan l'interrompit, ne lui laissant aucune chance de se plaindre. Ton frère vient de se réveiller. Il doit avoir très envie de te voir. Va le voir. Avant que Jiboda ne puisse réagir, elle est partie. Cette journée avait été trop riche en émotions pour elle. Toutes ces choses que Shenzhe avait dites, elle devait les vérifier soigneusement. Jiboda est resté planté là, regardant Liu Ruiyan, et moi disparaître de sa vue. Il a tapé du pied avec colère, laissant échapper un rugissement plein de haine. Shenzhe, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Rolls-Royce. La fantôme roulait tranquillement sur la route de retour vers le jardin Kingxin. Arrête-toi. Assis sur le siège passager. J'ai soudainement parlé. Mon ton était autoritaire. Liu Ruiyan a tourné la tête pour me regarder. Elle s'est rangée sur le côté. Qu'y a-t-il? Liu Ruiyan. Divorçons. J'ai articulé chaque mot. D'un air sérieux. Liu Ruiyan, en entendant cela, a pris une profonde inspiration. Elle m'a fixé d'un regard glacial. M'être mettant mal à l'aise. Pourquoi cette femme me regarde-t-elle comme ça? J'ai pris l'initiative de demander le divorce. Pourquoi a-t-elle l'air d'être furieuse? Quand nous nous sommes mariés, je n'ai rien apporté comme dot. Alors maintenant que nous divorçons, je ne serai pas sans scrupules et ne te prendrai pas trop d'argent. Je me suis éclairci la gorge. Ma voix était un peu hésitante. Juste la villa où nous vivons actuellement. Et les 2 villas de Wangbu. Plus les 2 grands appartements du Zishan Garden. Ça suffira. Quant à l'argent liquide, je n'en demande pas beaucoup. Donne-moi 100 millions. Considère ça comme mon salaire pour les 3 ans où je me suis occupé de toi. Et pour les voitures, j'ai réfléchi très sérieusement. Juste cette fantôme. Et la Bugatti dans le garage. Et la Cayenne que je conduis d'habitude. Ça ira. Je sais me tenir. Je ne vais pas être trop gourmand. C'est donc ça. Ton cadeau d'anniversaire pour moi. La voix de Liu Ruiyan était glaciale. À cet instant, elle était comme une épée acérée tirée d'un iceberg. À vous donner la chair de poule. Du moment que ça te fait plaisir, j'ai affiché un sourire innocent. Pour toi, divorcer et redevenir célibataire, n'est-ce pas le meilleur cadeau d'anniversaire? Maintenant que Jixian est réveillé, une fois redevenu célibataire, tu pourras le courtiser sans aucune retenue. J'ai souri de toutes mes dents. Autant battre le fer tant qu'il est chaud. De toute façon, la mairie n'a pas encore fermé. Si on se dépêche, on pourra avoir les papiers du divorce avant qu'il ne ferment. Allons-y. Conduis. Liu Ruiyan a pris une profonde inspiration. Elle a eu beaucoup de mal à retenir la colère qui lui montait à la gorge. Elle n'a pas répondu. Elle a démarré la voiture et a continué à rouler en direction du jardin Kingxin. On n'avait pas dit qu'on allait à la mairie? Je l'ai regardée, perplexe. Liu Ruiyan n'a pas répondu. Elle a directement verrouillé les portières. Elle est très en colère en ce moment. Assez en colère pour vouloir étrangler ce salaud. La voiture est entrée dans l'allée de la villa et s'est arrêtée. Liu Ruiyan est sorti. Je lui ai lancé un regard furieux. Qu'est-ce qui lui prend à cette garce? Elle ne veut pas divorcer. C'est ça? D'accord. Alors je vais te faire traîner ça en longueur. On verra bien qui de nous deux sera le plus pressé. En entrant, je suis tombé sur Liu Xiwo. Un verre de jus de fruits à la main. Shenzhe. Laisse-moi passer. Je l'ai interrompu. Je lui ai jeté un regard agacé. Je me suis dirigé vers l'escalier de mon propre chef. Liu Xiwo. C'est idiot. Sa fin ne sera pas meilleure que celle de cette garce de Liu Ruiyan. Il finira par attraper le sida. Et mourra la peau sur les os.
Méconnaissable. Liu Siwo était paniqué. Shenzhe. Siwo. Liu Ruiyan a coupé court à ses paroles. Je n'ai plus prêté attention à ses deux frères et sœurs névrosés. Je suis entré dans la chambre et j'ai claqué la porte. Sœur. Il me maudit. Liu Siwo a regardé Liu Ruiyan avec horreur. À cause de mes paroles de tout à l'heure. Son visage était livide. La main qui tenait le verre de jus tremblait sans arrêt. Liu Ruiyan a pris une profonde inspiration. Elle lui a caressé la tête. Il ne t'a pas maudit. Ce que tu as entendu, ce sont ses pensées. Liu Siwo était stupéfait, incrédule. Mais il semblait que Shenzhe n'avait effectivement pas ouvert la bouche tout à l'heure. Sœur, comment se fait-il que j'entende ses pensées? Liu Siwo était perdu et désemparé. Que s'est-il passé au juste? En entendant cela, Liu Ruiyan a fermé les yeux un instant. Elle non plus ne comprenait pas cette question. Avant ça, elle n'avait jamais entendu les pensées de Shenzhe. Mais ce matin, elle a soudain pu les entendre. De plus, son caractère a radicalement changé. Comme s'il était devenu une autre personne. Il n'était plus aussi conciliant qu'avant. Et le regard qu'il lui portait était maintenant rempli de dégoût et de mépris. Pourtant, tout allait bien jusqu'à hier. Non, tout était encore normal aux premières heures de la matinée. Comment tout a-t-il pu basculer depuis la salle de bain? Liu Ruiyan ne comprenait pas. Alors, que dois-je faire? Je ne veux pas attraper le sida et devenir toxicomane. Liu Siwo a instinctivement refusé d'y croire. Liu Ruiyan n'a pas prêté attention à ce trésor de frère. Au lieu de cela, elle a regardé autour d'elle et a demandé maman. Elle est sortie avec ma grand-tante et n'est pas encore rentrée. Je vais l'appeler. Liu Ruiyan a hoché la tête. Appelle aussi papa et dis-lui de rentrer. Elle voulait bien entendre. Quel était le sort des autres membres de sa famille dans le soi-disant scénario de Shenzhe? Quelle était leur fin? Liu Siwo a rapidement passé les appels. Chambre principale au 2e étage. J'ai pris les affaires de Liu Ruiyan. Les vêtements qu'elle portait souvent. En un clin d'œil. J'ai tout fourré dans une très grande valise. J'ai fermé la valise. Et je l'ai poussée hors de la chambre. Liu Siwo venait de raccrocher. Quand il a aperçu du coin de l'œil que je sortais de la chambre en poussant une grande valise. Sœur, ne me dis pas qu'il va fuguer. Non, non, non. Sœur, il ne faut pas le laisser fuguer. Disant cela, Liu Siwo a monté les escaliers d'un bond. Shenzhe, qu'est-ce que tu? Un regard glacial de ma part l'a visé, le faisant reculer de 2 pas et se taire immédiatement. Tu veux fuguer? Liu Ruiyan a froncé les sourcils, fixant la valise à côté de moi. Shenzhe, ce sont tes affaires. Je lui ai jeté un regard froid. Puisque nous allons divorcer, il vaut mieux faire chambre à part. À partir de maintenant, tu dormiras dans la chambre d'amis. Liu Siwo a regardé Liu Ruiyan, l'air perplexe. Sœur, pourquoi veux-tu divorcer? Tu as quelqu'un d'autre? Liu Ruiyan a fusillé Liu Siwo du regard. Il n'y a rien de téléphone. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, pourquoi Shenzhe? Non. Pourquoi beau-frère veut-il divorcer de toi? Liu Siwo s'est instinctivement corrigé. Il ne savait pas pourquoi. À cet instant, il s'est inexplicablement rangé de mon côté. Je sais. Liu Siwo a eu une révélation. Ce doit être ce Jiboda qui te fait encore des avances. Sœur, ce n'est pas que je te le dise. Mais, Liu Siwo, tais-toi. Liu Ruiyan lui a crié de se taire. Tu vois, Madame Liu, même ton petit frère voit clair dans ton jeu. Pourquoi t'obstines-tu à nier? Je l'ai regardé avec un sourire en coin. Toi et Jixian, vous vous aimez. Vous finirez par vous marier. J'ai dit cette dernière phrase d'un ton sarcastique, avec une pointe de moquerie. Alors pourquoi n'es-tu pas d'accord quand je te demande le divorce? Cette garce ne veut pas divorcer. Ce doit être parce que grand-mère l'a grondée aujourd'hui. Elle ne veut pas partir sans un sou. C'est pourquoi elle me fait traîner. Bien fait pour toi. Tu te feras escroquer tout ton argent par les 2 protagonistes. Et à la fin, même ta seule voiture sera sabotée. Tu plongeras d'un viaduc. Et tu brûleras au point qu'il ne restera plus rien de toi. En entendant ce scénario, Liu Siwo est devenu livide de peur. Il tremblait de tout son corps. Sa sœur allait donc mourir de façon si horrible. Et lui qui avait toujours pensé que Jixian était un grand frère doux, généreux et compréhensif, il ne s'attendait pas à ce qu'il se soit approché de lui avec de si mauvaises intentions. Sœur, tu n'as pas le droit de divorcer de beau-frère. Liu Siwo a fusillé Liu Ruiyan du regard, l'air furieux. Si tu oses divorcer de beau-frère, je demanderai à grand-mère de te chasser de la famille Liu. À partir de maintenant,
Tu dormiras dans la chambre d'amis. Disant cela, Liu Xiwo a poussé la valise. Devant Liu Ruiyan. Lui-même. Il a passé nonchalamment son bras autour de mes épaules. Frère. Ne t'inquiète pas. Cette fois. Je suis de ton côté. Même si c'est ma sœur. Je ne lui pardonnerai pas. Shenzhe s'est tourné pour regarder la main sur son épaule. Il l'a repoussée. Redessois normal. Je ne suis pas habitué à te voir comme ça. Tout à l'heure. Tu avais encore l'air de me voir. Comme si tu voyais de la merde. Je suis fou. J'ai perdu la tête pour être si proche de toi. Finalement. Sous mon mépris et celui de Liu. Et sous les menaces et les flatteries de Xiwo. Liu Ruiyan n'a pu que pousser la valise dans la chambre d'amis. Bien sûr. Cette nuit-là. Elle a très mal dormi. Cet anniversaire a été très pénible. Elle est restée debout devant la fenêtre à réfléchir toute la nuit. Elle n'a même pas touché à son dîner. Par contre, Liu Xiwo s'est effrontément collé à moi. Comme s'il était déterminé à entretenir de bonnes relations avec moi. Le lendemain, je me suis lavé et je suis descendu. J'ai vu. Chose incroyable. Liu Xiwo en tablier. Sortir de la cuisine. Mince. C'est le monde à l'envers. J'ai instinctivement regardé vers la porte. Le jeune maître de la famille Liu, qui d'habitude attend qu'on lui serve à manger et qu'on l'habille, s'est mis à cuisiner. Beau-frère, viens vite prendre ton petit déjeuner. Ma sœur et moi t'avons préparé le petit déjeuner. Il n'y a que ce que tu aimes. À peine avait-il fini de parler que Liu Ruiyan sortit de la cuisine, portant le même tablier, tenant un verre de lait à la main. Viens manger. Ravioli vapeur au cristal et lait de soja fraîchement moulu. Liu Ruiyan m'a jeté un regard. Son visage était si calme que j'ai senti mes tempes palpiter. Elle veut m'empoisonner. Ça doit être ça. Cette garce ne veut pas me donner un centime. Donc, elle ne veut pas divorcer. Elle veut que je meure. La main de Liu Ruiyan tenant le verre a tremblé. Le frère et la sœur se sont regardés, tous deux très perplexes. Je ne mange pas. J'ai dit d'un air indifférent. J'ai quelque chose à faire. Je pars. Sur ce, sans leur laisser le temps de parler, je me suis retourné et suis parti rapidement. Le bruit de la voiture s'éloignant s'est rapidement fait entendre dans la cour. C'est de ta faute. Liu Xiwo lui a jeté un regard furieux. C'est toi qui as trop blessé beau-frère. Sinon, pourquoi penserait-il que je veux l'empoisonner? Liu Ruiyan a regardé le petit déjeuner qu'elle avait mis plus d'une heure à préparer. Son visage s'est assombri. De l'autre côté, je suis sorti du quartier résidentiel en voiture. Je me préparais à aller chez les Shen. Puisque je ne pouvais pas obtenir d'argent de Liu Ruiyan pour le moment, je devais naturellement changer de cible et obtenir de l'argent de la famille Shen. 40 minutes plus tard, la voiture est entrée dans la villa des Shen. La villa était silencieuse. De toute évidence, la famille de Trois n'était pas encore levée. En regardant cette maison à la fois familière et étrangère, un sourire froid et moqueur s'est dessiné sur mes lèvres. La maison de ma mère. Ils y vivent sans le moindre scrupule. J'ai suivi un chemin familier vers le bureau de Shen Fu. J'ai directement pris les objets de valeur du bureau, et je les ai sortis un par un. 20 minutes plus tard, le bureau était pratiquement vide. Je me suis lavé les mains et je me suis assis, mangeant avec élégance. Juste au moment où j'avais presque fini de manger, une voix perçante s'est fait entendre Shenzhe. « Qu'est-ce que tu fais chez moi ?» En entendant cela, j'ai posé mes baguettes, et j'ai regardé nonchalamment Shen Yiken. « Chez toi ?» Je me suis levé lentement et je me suis approché de Shen Yiken, le regardant de haut. « Shen Yiken, bien que ton nom de famille soit Shen, tu n'es qu'un fils adoptif de notre famille Shen. De quel droit dises-tu que c'est chez toi ?» Ma voix était légère et flottante, mais chaque mot transperçait les poumons de Shen Yiken. Shen Yiken m'a fusillé du regard en serrant les dents. Pendant un instant, il n'a pas su quoi dire pour me contredire. J'ai bien mangé. Je m'en vais. J'ai détourné le regard. J'ai dit d'un ton neutre, en arrivant à la porte, comme si je me souvenais de quelque chose. Si Shen Wanyun se réveille et demande, tu n'as qu'à lui dire la vérité. Shen Wanyun est mon père. Shen Yiken est le fils qu'il a adopté avec sa femme actuelle. Je suis monté dans la voiture et je venais de démarrer. Mon téléphone s'est mis à sonner. C'était Liu Xiwo qui appelait. Je n'avais pas envie de répondre et j'ai directement raccroché. Mais Liu Xiwo semblait très patient. Le téléphone a rapidement sonné à nouveau. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décroché. Beau-frère, viens vite. Maman a eu un accident. À l'hôpital. La voix paniquée et effrayée de Liu Xiwo a retenti à mon oreille. Maman a eu un accident.
Appelle ta sœur Liu Ruiyan. Pourquoi m'appelles-tu? Il y a des médecins à l'hôpital. J'ai dit froidement. En ce moment, je n'ai aucune envie de m'occuper des gens et des affaires de la famille Liu. Beau-frère. Le téléphone de ma sœur ne répond pas. Elle doit être en réunion. Viens vite. À l'autre bout du fil. Liu Xiwo pleurait à chaudes larmes. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai fermé les yeux un instant. J'ai compris. Sur ce, j'ai raccroché. J'ai démarré la voiture et je suis parti vers l'hôpital municipal. J'ai marmonné avec irritation. N'y a-t-il pas d'autres hôpitaux dans la ville? Faut-il absolument venir à cet hôpital? Après tout, Jixian est dans cet hôpital. Je n'ai vraiment aucune envie de voir ce salaud de Jixian. Dès que Liu Xiwo m'a vu, c'est comme s'il avait vu son sauveur. Maman est encore en salle d'opération. Ça fait déjà presque 1 heure qu'elle y est. J'ai peur. Ne t'inquiète pas. Elle ne va pas mourir. J'ai dit calmement. Après tout, ce n'est pas encore le moment pour elle de tirer sa révérence. C'est juste une amputation. Liu Xiwo a crié. Il m'a regardé avec une expression d'horreur. Amputation? Non. 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 Sa mère ne peut pas être amputée. Liu Xiwo est resté figé sur place, ne sachant absolument pas comment réagir un instant, jusqu'à ce que son téléphone sonne et le ramène à la réalité. En décrochant, Liu Xiwo s'est mis à pleurer. Sœur, viens vite à l'hôpital. Maman a eu un accident. La famille de Wen Yintong. À ce moment-là, une infirmière est sortie de la salle d'opération. Patient. Je suis son fils. Comment va ma mère? Vous devez la sauver. Liu Xiwo a dit avec empressement. La douce voix de Wen Yintong s'est fait entendre sur le côté. Liu Xiwo s'est retourné brusquement. Il a vu Wen Yintong sortir de la salle d'opération avec ses 2 jambes intactes. Cependant, son bras était dans le plâtre et en écharpe, et elle avait des égratignures sur le front. Ses jambes allaient bien et n'avaient pas été amputées. Maman, tu n'as rien. C'est super. J'ai eu si peur. Liu Xiwo s'est jeté dans ses bras en pleurant. Pas de blessure à la jambe. Ça ne devrait pas être comme ça. J'ai regardé Wen Yintong avec incrédulité. Mes yeux étaient remplis de perplexité. Selon le scénario, elle a eu un accident de voiture lors de ce voyage avec Yu Fengke. Pour cet accident de voiture, Yu Fengke l'avait préparé depuis longtemps. Comment se fait-il que le scénario ait encore dévié? Wen Yintong a soudainement écarquillé les yeux. Elle m'a regardé avec incrédulité. Ce Shenzhen n'a clairement pas parlé. Pourquoi peut-elle entendre sa voix avant qu'elle ne puisse parler? La voix inquiète et affligée de Jixian s'est fait entendre à côté. Mon Dieu. Wen Yi, tu es blessé. Wen Yintong s'est retourné et a vu Jixian non loin de là. Il était en fauteuil roulant. Il avait l'air très maigre. Wen Yi, comment vas-tu? Comment as-tu pu te blesser aussi gravement? Xian, tu es réveillé? Wen Yintong a regardé Jixian avec une grande surprise. Quand es-tu réveillé? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Xiwo, appelle vite ta sœur. Dis-lui que Xian est réveillé. Dis-lui de venir tout de suite. Wen Yintong était très excitée. Elle aimait beaucoup Jixian. Il était doux et raffiné, et très respectueux envers ses aînés. Le plus important, c'est que Liu Ruiyan l'aimait beaucoup. Si Shenzhe ne s'était pas interposé, sa fille n'aurait pas épousé Shenzhe, cette marchandise de bas étage. Mais Jixian, qu'elle appréciait tant, quand à ce gendre, Shenzhe, Wen Yintong ne l'aimait pas du tout. À paraître beau, de la tête aux pieds, il n'avait rien de comparable à Jixian. Cette belle-mère pense certainement en ce moment qu'il faut que Liu Ruiyan divorce de moi pour épouser Jixian. Vite, vite, Madame Wen, allez vite convaincre votre fille. Le mieux serait qu'elle aille avec moi tout de suite, chercher les papiers du divorce. La mère et le fils m'ont regardé fixement, l'air perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Shenzhe, maman, rentrons à la maison. Liu Xiwo l'a de nouveau interrompu. Il a dit avec empressement. Tu vois, beau-frère et moi, on s'est fait beaucoup de soucis. Ma sœur n'est vraiment pas fiable du tout. Il t'arrive quelque chose d'aussi grave. Et elle ne répond même pas à mes appels. Heureusement, dès que beau-frère a reçu mon appel, il s'est précipité ici. Wen Yintong a regardé Liu Xiwo d'un air étrange. Ce fils a-t-il un problème mental? N'a-t-il pas toujours détesté Shenzhe au plus haut point? Comment se fait-il qu'il se mette soudainement à dire du bien de Shenzhe? Jixian regardait également Liu Xiwo avec perplexité, ne comprenant pas son intention actuelle. Maman, puisque tu n'as rien, alors je ne vais pas te déranger plus longtemps.
J'ai regardé Wen Yintong d'un air détaché. Je m'en vais. Monsieur Shen. J'avais à peine fait 2 pas. Que Jixian m'a interpellé. Wen Yi est blessé. Ce n'est pas convenable que vous partiez à ce moment-là. Vous êtes le gendre de Wen Yi. N'est-il pas normal de s'occuper de sa belle-mère blessée? Il a dit d'un ton moralisateur. Oui. J'ai ri doucement. Je l'ai regardé d'un air intrigué. N'est-ce pas pour laisser une si belle opportunité? À Monsieur J. Shenzhe. Qu'est-ce que tu racontes? Wen Yintong a réprimandé. Xian vient de se réveiller. Son corps n'a pas encore récupéré. Tu ne te soucies même pas de lui. Et en plus, tu lui parles de façon sarcastique. Ne peux-tu pas être un peu plus raisonnable? En entendant cela, j'ai souri étrangement. J'avais oublié. Monsieur J a eu un accident à cause de Liu Ruiyan. Nous devrions en effet le remercier. Alors, pourquoi ne pas laisser Liu Ruiyan se donner en mariage? Liu Ruiyan s'est approchée rapidement. Avant même d'arriver, elle a entendu ma voix. Épouse Monsieur J. De toute façon, je n'en veux plus. Monsieur J. Cette façon de vous remercier vous convient-elle? Du coin de l'œil, Jixian avait déjà aperçu Liu Ruiyan. Son visage a immédiatement pris une expression blessée. Monsieur Shen. Comment pouvez-vous dire ça? Je l'ai dit plusieurs fois. Entre Ruiyan et moi, il n'y a rien. J'ai aidé Ruiyan sans rien attendre en retour. Si mon affection pour Ruiyan vous a induit en erreur, je vous présente mes excuses. Avant que je ne puisse parler, Liu Xiwe a regardé Jixian avec mécontentement. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Sont cela des excuses? C'est clairement une provocation malveillante, pour semer la discorde entre ma sœur et mon beau-frère. Deuxièmement, à l'époque, n'est-ce pas votre propre imprudence qui a causé l'accident? Savez-vous combien de main-d'œuvre ma sœur a dû mobiliser, de ressources matérielles et financières, pour régler l'affaire? Et enfin, quel ami normal appellerait quelqu'un aussi intimement que Ruiyan devant son mari? Liu Xiwe a déballé tout ce qu'il avait sur le cœur à Jixian sans reprendre son souffle. Il l'a critiqué de fond en comble. On a alors vu le visage de Jixian devenir tout rouge. Il regardait, comme s'il avait subi une injustice immense. Liu Xiwe. Et même sa respiration est devenue un peu haletante. Puis il a tourné la tête, et a jeté un regard discret en direction de Liu Ruiyan. Pourquoi ne sort-elle pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle laisse Shenzhe et Liu Xiwe le harceler comme ça. Jixian a repensé à hier, à l'attitude de Liu Ruiyan quand elle est venue le voir. On aurait dit qu'elle traitait un quasi-inconnu. Après son départ, il a aussi demandé à Jiboda, et a obtenu une réponse très claire de Jiboda. Sa relation avec Shenzhe était toujours aussi glaciale. La famille Liu ne l'aimait toujours pas. En entendant la réponse si affirmative de Jiboda, le cœur anxieux de Jixian s'est un peu apaisé. Mais que se passe-t-il maintenant? Comment se fait-il que même Liu Xiwe, ce bon à rien sans cervelle, commence à se tourner vers Shenzhe pour le protéger? Se pourrait-il que Jiboda lui ait caché quelque chose? À ce moment-là, Liu Ruiyan s'est approché. Je me suis secrètement réjoui. Oh, le sauveur arrive. Cette garce de Liu Ruiyan, en voyant son amour de jeunesse, pleurer de façon si pitoyable et misérable. Elle ne me laissera certainement pas m'en tirer. Ruiyan. Liu Ruiyan a interrompu Jixian. Elle a articulé chaque mot. Monsieur J. S'il vous plaît. Appelez-moi désormais Madame Liu ou Mademoiselle Liu. De plus, Shenzhe est mon mari. J'espère que vous le respecterez. En entendant cela, le visage de Jixian était rempli d'erreur. Tu as perdu la tête. Sais-tu ce que tu dis? Et j'étais moi-même très choqué. Liu Ruiyan a perdu la tête. Elle prend ma défense au lieu de celle de Jixian. Il faut savoir que dans le scénario original, pour soutenir et venger Jixian, Liu Ruiyan s'est battue contre l'héroïne de diverses manières. Elle a insisté pour voler les projets de l'héroïne, même si cela signifiait perdre de l'argent. Elle voulait les lui prendre, juste pour venger Jixian. Dommage que le cœur de Jixian ait toujours été avec l'héroïne. À la fin, ils ont vieilli ensemble et ont eu de nombreux enfants et petits-enfants. Quant à toi, le pion sacrifié, qui se souvient encore de toi? Wen Yintong était très perplexe. C'est quoi ce délire? Pourquoi toutes ces choses que dit Shenzhe? Chaque mot, elle le comprend. Mais mis bout à bout, elle ne comprend plus rien. Liu Ruiyan a senti sa paupière tressauter violemment, bien qu'elle connaisse déjà son sort. L'entendre à nouveau dans les pensées de Shenzhe l'a quand même mise en colère. Liu Ruiyan a directement ignoré l'expression blessée de Jixian, son expression suppliante. Elle a regardé Wen Yintong.
Maman. Ça va. Qu'a dit le médecin? Wen Yintong a repris ses esprits. Ça va. Juste une fracture du bras droit. Et de légères égratignures au visage. Va faire les papiers de sortie. On rentre à la maison. D'accord. Liu Ruiyan a répondu et s'est tourné vers moi. Toi et Siwo. Restez avec maman. Je vais faire les papiers. Jixian a levé les yeux et l'a regardé avec affection. Cependant, Liu Ruiyan, comme si elle ne l'avait pas vu, a dit froidement à l'infirmière à côté: poussez Monsieur J. dans sa chambre. Ruiyan. Jixian l'a appelé d'une voix pitoyable. Mais Liu Ruiyan est parti sans se retourner. Il s'est tourné vers Wen Yintong. Wen Yi. Ai-je fait quelque chose de mal? L'humeur de Wen Yintong était très complexe à cet instant. Après avoir entendu les pensées de Shen Ze, elle n'aurait jamais imaginé que Jixian soit une telle personne. Wen Yintong. Pour la première fois face à un Jixian au visage plein de griefs, elle n'a pas eu pitié de lui. Elle lui a juste jeté un regard indifférent. Retourne dans ta chambre. Toi aussi. Tu viens de te réveiller. Tu as ce besoin de beaucoup de repos. Siwo a raison. Ruiyan est une femme mariée. Même en tant qu'amie ordinaire, vous ne pouvez pas avoir de contact trop proche. Jixian l'a regardé. Bouche bée. Il n'arrivait pas à croire ses propres oreilles. Il voulait dire autre chose. Mais il a été emmené par l'infirmière. Les mains qui tenaient le fauteuil roulant étaient serrées. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi? Le déroulement des événements a complètement dépassé ses prévisions. Seule. Elle était abasourdie et figée sur place. Sa tête était encore confuse. Elle non plus ne comprenait pas. Comment l'attitude de ce trio mère-fils Liu a-t-elle pu changer si soudainement? Mince. Comment n'ai-je pas remarqué avant que Jixian était aussi nul? Liu Siwo a reniflé avec colère. Ji Feng. À partir de maintenant, je ne jouerai plus avec lui. Je ne serai qu'avec toi. J'allais refuser. Une voix anxieuse et inquiète s'est fait entendre. Ying Tong. Comment vas-tu? Comment as-tu pu avoir un accident de voiture? La principale rivale amoureuse de Madame Wen et l'une des responsables de sa mort est apparue. Rivale? Wen Yintong m'a regardé. Ses yeux brillaient de dédain et de sarcasme. D'où sortait-elle une rivale? Depuis qu'elle connaissait Liu Yunshan. Le mot rival n'avait jamais existé. Ils sont mariés depuis 31 ans. Il ne lui a jamais fait les gros yeux une seule fois. Le mot rival chez Wen Yintong n'existait tout simplement pas. Cette pensée venait à peine de traverser l'esprit de Wen Yintong que Yu Femke est arrivée en courant. Paniquée, elle a examiné Wen Yintong de haut en bas. Finalement, elle lui a pris la main sans réfléchir. Où est-ce que ça brûle? Ying Tong. Comment as-tu pu avoir un accident de voiture comme ça? Je ne sais pas comment je vais l'expliquer à Yunshan. Ah. Wen Yintong a poussé un petit cri. Dans sa précipitation, Yu Fengke a tiré sur son bras droit fracturé. Le poing est vraiment bien placé. À peine arrivée, elle s'en prend physiquement à Madame Wen. A-t-elle peur qu'elle ne soit pas assez blessée pour mourir? Et elle ne sait pas comment l'expliquer à Liu Yunshan. Vous ne venez pas de vous ébattre. D'une manière qui dépasse les convenances? Même ce couple d'enfants. N'est-ce pas vous deux qui les avez eux? La mère et la fille n'arrivaient pas à croire ce qu'elles entendaient. Qui aurait pu imaginer que la vérité serait si difficile à accepter? Initialement, cet accident de voiture devait entraîner l'amputation des 2 jambes de Madame Wen. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Elle n'a eu que quelques blessures mineures. De toute évidence, ce n'est pas ce que Yu Fengke et Liu Yunshan voulaient voir. Je ne sais pas quel est leur prochain plan. Peu importe. Peu importe. De toute façon, ça ne me regarde pas. Qu'ils vivent ou qu'ils meurent. C'est la conséquence de la propre stupidité de la famille Liu. Non. 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 Wen Yintong et Liu Siwo, mère et fils, se sont regardés. Ils criaient intérieurement: tu ne peux pas nous laisser tomber. Nous sommes une famille. À ce moment-là, Liu Ruiyan, qui venait de régler les formalités, revenait. Au détour du couloir, elle a entendu les pensées de Shen Ze. Son visage est instantanément devenu sombre et glacial. Son père et sa grand-tante. Très bien. C'était quelque chose qu'elle n'avait absolument pas imaginé. Yu Xiu a réagi en premier. Il a crié à Yu Fengke: grand-tante, le bras de ma mère est cassé. Et tu le serres encore si fort. Tu veux que le bras de ma mère soit complètement fichu? En entendant cela, Yu Fengke a été surprise. Elle a rapidement lâché le bras de Wen Yintong qu'elle tenait. Avec un air d'excuse et de remords: désolé. Désolé Yinong. Je ne l'ai pas fait express. J'étais juste trop inquiète. Alors que sa main se desserrait.
Wen Yingtong a senti que son bras était sauvé. Mais la haine dans son cœur était immense. Un jour, elle exposera le vrai visage de ce couple d'infidèles. Devant tout le monde. À ce moment-là, Liu Ruiyan est également arrivé. Le groupe de 5 personnes a quitté l'hôpital et s'est dirigé vers la voiture de Liu Ruiyan. J'ai instinctivement essayé d'ouvrir la portière arrière. Mais Liu Siwo m'a poussé vers le siège passager. Bien sûr que tu t'assois devant. Il a souri comme un rayon de soleil printanier. En parlant, il m'a même ouvert la portière du siège passager avec beaucoup de politesse. Liu Siwo m'a poussé dans la voiture. Il a dit à Liu Ruiyan au volant. Console un peu beau-frère. N'arrête pas de le mettre en colère. Beau-frère est si bon avec toi. Après avoir dit cela, il m'a tapoté l'épaule. Beau-frère, ne t'inquiète pas. Maman et moi serons toujours de ton côté. Si ma sœur ose te harceler, chasse-la de la maison. J'étais perplexe et perdu. Liu Siwo a-t-il changé de nature? Comment se fait-il qu'il soit soudainement si gentil avec moi? Tout le long du trajet, personne n'a parlé. Soudain, Liu Ruiyan a garé la voiture sur le côté. Je l'ai regardé, perplexe. Attends un peu. Je vais envoyer un message à Xiaohui pour qu'il m'envoie quelques dossiers de travail. Liu Ruiyan a expliqué avec une patience rare. Je n'avais rien contre. Je ne me suis jamais mêlé des affaires de son entreprise. 2 minutes plus tard, Liu Ruiyan a fini ses affaires. Elle a redémarré la voiture. Elle a tourné la tête pour me regarder. Pour ce qui s'est passé avant, c'est ma façon de gérer les choses qui n'étaient pas bonnes. J'étais perplexe. Pendant un instant, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Liu Ruiyan a tapoté légèrement le volant avec ses doigts, comme si elle réfléchissait. À l'avenir, je garderai mes distances avec eux. J'étais encore plus perplexe. Garder quelle distance? Les frères J. A continué d'expliquer Liu Ruiyan. Si je me soucie de Jixian, c'est parce que, Madame Liu, j'ai interrompu ses paroles. J'ai haussé les épaules avec un sourire indifférent. En fait, tu n'as pas besoin de m'expliquer. Aimer quelqu'un, c'est ta liberté. Justement, maintenant que Monsieur J est réveillé. Et moi, j'ai soudainement compris. Je suis donc prêt à me retirer pour vous laisser être ensemble. Tu vois, quand est-ce que ça t'arrange? On aille chercher les papiers du divorce. Si tu trouves que l'argent que j'ai demandé avant est trop, on peut en reparler. Liu Ruiyan a freiné brusquement. Elle s'est retournée et m'a fixé avec des yeux rouges. Tu es si pressé de divorcer? J'ai ricané. N'est-ce pas pour ne pas léser Monsieur Chi? On ne peut tout de même pas le laisser devenir le mal-aimé de tout. Puisque tu l'aimes. Alors, il faut. Avant que mes paroles ne soient terminées. Mes lèvres ont été scellées par les siennes. M'embrassant avec force. Liu Ruiyan était très en colère. Cet homme en face d'elle, avec ses Madame Liu à chaque phrase, l'agaçait au plus haut point. Et le fait qu'il ne cesse de parler de divorce la mettait hors d'elle. J'ai écarquillé les yeux. Je l'ai regardé avec horreur. Garce, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas hésité à lui mordre la lèvre. Avec force, jusqu'à ce que je sente le goût du sang dans ma bouche. Liu Ruiyan a repris ses esprits. Elle a lâché mes lèvres. Elle a esquissé un léger sourire charmeur. Elle n'a rien dit de plus. Elle a continué à conduire. Au coin de ses lèvres flottait un sourire joyeux à peine perceptible. Hôpital. Jixian regardait Liu Tangxu avec des yeux perdus. Incapable de la quitter un seul instant. Liu Tangxu est la fille de Yu Fenke. Et aussi la fille illégitime du père de Liu Ruiyan. Tu pars? En la voyant se lever, Jixian lui a attrapé la main avec empressement. Tu viens à peine d'arriver. Il aimait Liu Tangxu. Tout comme Shenzhe aimait Liu Ruiyan. Mais elle était toujours distante avec lui. Cela le rendait très peu sûr de lui. Liu Tangxu lui a tapoté le dos de la main, l'apaisant d'une voix douce et délicate. Tu viens de te réveiller. Le médecin a dit que tu avais besoin de beaucoup de repos. Repose-toi bien. Je reviendrai te voir la prochaine fois. Son ton était froid et distant. Jixian l'a naturellement entendu. Malgré sa grande réticence, il n'a pu que lâcher sa main à contre-cœur. Fais attention en conduisant. Liu Tangxu a pris une profonde inspiration. Elle a finalement esquissé un léger sourire satisfait. Pense bien à ce que je viens de te dire. Les sentiments de Ruiyan pour toi sont évidents pour nous tous. Tu ne peux pas la décevoir. En entendant cela, Jixian a affiché un sourire amer. D'accord. J'y réfléchirai sérieusement. HM. Liu Tangxu a répondu d'un ton neutre. Elle est partie sans la moindre hésitation. Une infirmière a regardé Liu Tangxu entrer dans l'ascenseur et partir. Elle a sorti son téléphone et a envoyé un message.
Wenhua Garden. Regardant Wen Yinton faire face à Yu Fenke avec assurance. Travail. J'étais bouche bée. Est-ce vraiment celle que je connais? Qui traitait Yu Fenke comme un petit-fils? Wen Yintong. Comment? Ressemble-t-elle à une supérieure qui se défoule? Belle sœur. Ce thé n'est pas bon. Ta technique n'est pas bonne? Wen Yintong a posé sa tasse sur la table. Les sourcils de Yu Fenke se sont légèrement froncés. Wen Yintong abuse de sa position. Elle la prend vraiment pour sa servante. Et elle ose se plaindre que son thé n'est pas bon. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce thé? Yu Fenke a demandé d'un air perplexe. Réprimant sa colère. Wen Yintong a soupiré avec un grand dédain. Le goût du thé est trop fort. Et ses feuilles de thé sont vieilles. Je regarde Wen Yintong. Ses yeux brillaient d'un doute évident. Madame Wen a débloqué quelque chose? Fait-elle une allusion à quelqu'un? Comment se fait-il que j'entende plus le goût du thé de Yu Fenke que le sien? Laisse tomber. Laisse tomber. Ne gaspille plus mon bon thé. Va plutôt préparer le dîner. Quoi? Yu Fenke a regardé Wen Yintong avec surprise. Tu me demandes de préparer le dîner? Oui. Wen Yintong a hoché la tête. L'air innocent. Belle sœur. N'as-tu pas dit que tu venais t'occuper de moi? Le dîner ne devrait-il pas être préparé par les Sao? Yu Fenke a dit. Wen Yintong a semblé se souvenir de quelque chose. Avec un air désolé, Li Sao a des affaires de famille ces 2 jours. Je l'ai laissée rentrer chez elle. Belle sœur. Je vais te déranger ces 2 jours. Ruyan et Shenzhe resteront aussi à la maison pendant cette période. Tu n'as qu'à préparer quelques plats de plus. Yu Fenke est vraiment en difficulté. Cela fait des années qu'elle n'a pas fait ce genre de travail. À l'époque, si ce n'était pas pour Liu Yunshan, où aurait-elle trouvé la force de flatter cette femme? Wen Yintong. Belle sœur. Si tu ne veux pas t'occuper de moi, ce n'est pas grave. Wen Yintong a esquissé un léger sourire doux. Il suffit que Yunshan s'occupe de moi. Sans se presser. De toute façon, il a l'habitude de le faire. J'ai clairement vu le coin des lèvres de Yu Fenke tressaillir. Une lueur de haine vicieuse a brillé dans ses yeux. Madame Wen. Vous n'avez pas peur que Yu Fenke mette du poison dans votre nourriture. Elle veut votre mort depuis longtemps. Je vais me préparer. Yu Fenke a serré les dents et a dit sérieusement. Comment laisser un grand homme comme Yunshan faire ce genre de choses? Alors, je vais déranger ma belle-sœur. Wen Yintong a souri nonchalamment. N'oubliez pas. Shenzhe n'aime pas manger. Je ne savais plus quoi dire. Un peu flattée. Elle se soucie même de mes goûts. Est-ce bien la Madame Wen que je connais? 10 minutes plus tard. Liu Yunshan est revenu. Qu'est-ce que vous faites? Une voix furieuse a retenti. Dans le grand salon. La mère et les 2 enfants prenaient un goûter raffiné. Riant et bavardant. Mais dehors. Dans la cour. Yu Fenke était en train de tuer un poulet. Je ne sais pas si c'était intentionnel de la part de Wen Yintong, ou si c'était délibéré. Elle a élevé un poulet vivant à la maison, juste pour que Yu Fenke lui prépare un poulet entier à la vapeur. Manger. Yu Fenke serrait les dents de colère. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas tué de poulet. Rien qu'à l'idée de tuer. L'odeur nauséabonde de la mise à mort d'un poulet. Elle avait la nausée et voulait vomir. À cet instant, Yu Fenke était dans un état lamentable. Ses vêtements coûteux étaient tachés de nourriture pour poulet et de sang. Au moment où elle a vu Liu Yunshan, elle s'est jetée sur lui. Blessée. De grosses larmes coulaient comme des perles. Liu Yunshan a eu le cœur brisé. C'est la femme avec qui il a grandi. Son amour d'enfance. C'est aussi la mère de ses 2 enfants. Il a pris Yu Fenke dans ses bras et l'a consolée un bon moment. Puis il est entré dans la maison. Furieux. Et il a vu les 3 membres de la famille Wen assis sur le canapé. Devant eux. Sur la table basse. Des gâteaux raffinés. Une scène chaleureuse et harmonieuse. Comparée à Yu Fenke dans la cour. C'était le jour. Et la nuit. Liu Yunshan était furieux. Il a crié sur Wen Yintong. Mon cœur était plein de mépris. Ça y est. Il a mal au cœur. Madame Wen devait être bien aveugle dans sa jeunesse. Comment a-t-elle pu se laisser berner par un tel arriviste? Hein? Après que toute la famille a été éliminée. Tout l'argent de la famille Wen est tombé entre les mains de la famille de l'héroïne. L'amour rend aveugle. N'est-ce pas? Mais il faut admettre que le visage de Liu Yunshan est vraiment très beau. Liu Ruyan a parfaitement hérité de toutes les qualités de ses 2 parents. Décidément, les gens beaux sont des fléaux. Liu Ruyan venait de sortir du bureau. Elle a entendu mes critiques à son sujet. Elle m'a jeté un regard furieux. Papa, maman a eu un accident de voiture. Tu ne le savais pas.
Pourquoi n'es-tu pas allé à l'hôpital tout de suite? Liu Ruiyan a jeté un regard indifférent à Liu Yunshan. Ses paroles étaient empreintes de mécontentement et de réprobation. Maman a eu un accident si grave. Tu ne t'en soucies pas. En tant que mari, tu es un incapable. Il n'a rien. N'est-ce pas? Liu Yunshan a dit avec colère. À peine la voix s'était-elle tue que Yim Tong s'est levé du canapé. Douloureuse. Le fixant avec colère Liu Yunshan. Tu trouves que je ne suis pas assez blessé? Tu espères que je meure dans un accident de voiture? Yu Fengke s'est précipité pour calmer Yim Tong. Ne dis pas ça. Yunshan ne voulait pas dire ça. Il se soucie beaucoup de toi. C'est juste qu'un homme est aussi très occupé par sa carrière à l'extérieur. Il est normal qu'il ne puisse pas se libérer tout de suite. Grand-tante, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Liu Xiue a rétorqué. L'entreprise est maintenant gérée par ma sœur. La principale occupation de mon père maintenant, c'est la pêche. En parlant de cela, ses sourcils se sont froncés, comme s'il pensait à quelque chose. Oh, c'est vrai. Il y a une autre affaire. C'est d'aller de temps en temps chez vous pour tenir compagnie à ma grand-tante. Aussitôt, Liu Xiwe s'est tourné vers Liu Yunshan. Papa, comment se fait-il que ces derniers temps, tu passes plus de la moitié de ton temps chez ma grand-tante? Je ne sais pas. On pourrait croire que c'est ma grand-tante. Ta femme. Imbécile. Qu'est-ce que tu racontes? Liu Yunshan a fusillé Liu Xiwe du regard avec méchanceté. Il a levé les mains pour le frapper. Mais il a vu Liu Ruiyan tirer son petit frère derrière elle pour le protéger. Elle a dit froidement, ce que Xiwe a dit n'est-il pas la vérité? Quelle femme, après un accident de voiture, ne voit pas son mari se précipiter à ses côtés en premier? En entendant cela, j'ai ricané. Tu as le culot de dire ça. La dernière fois, j'avais près de 40 de fièvre. Et tu ne m'as pas laissé pour aller à un rendez-vous avec Jixian? Tel père, telle fille. En entendant le bruit, Liu Ruiyan s'est redressé. Ses sourcils étaient froncés. Quand l'a-t-elle abandonné alors qu'il était malade? Et elle est allée à un rendez-vous avec Jixian? Elle a reconnu que ces dernières années, elle ne s'était pas assez souciée de son mari. Mais elle se considérait comme une épouse, qui n'avait jamais rien fait pour le tromper. Et encore moins de rendez-vous secrets avec Jixian. Comme il le disait, Wen Yintong et Liu Xiwe. Les deux ont fusillé Liu Ruiyan du regard. Leurs yeux étaient remplis de reproches. Cette expression, aux yeux de Liu Yunshan, signifiait naturellement que Wen Yintong était de son côté, rempli de reproches infinis envers sa fille Liu Ruiyan. Il en était plutôt satisfait. Comment as-tu pu laisser ta belle-sœur faire le travail d'une servante? Liu Yunshan a réprimandé Wen Yintong. Belle-sœur, est-ce que je t'ai demandé de faire le travail d'une servante? Wen Yintong a regardé Yu Fengke et a demandé, en articulant chaque mot, à l'hôpital. N'est-ce pas toi qui as proposé de venir t'occuper de moi? La voix de Wen Yintong était empreinte d'un mécontentement évident. Est-ce ce que j'ai dit que ce n'était pas bien? De laisser ma belle-sœur venir s'occuper de moi? N'est-ce pas toi qui as dit que ça ne te dérangeait pas et que tu voulais absolument venir t'occuper de moi? Et maintenant, tu joues un double jeu. Tu dises du mal de moi à Liu Yunshan. Tu sèmes la discorde entre nous. Wen Yintong était très en colère. Mais elle a toujours gardé sa dignité et son élégance, contrastant vivement avec Yu Fengke, actuellement débraillé et sale, formant un contraste saisissant. Yu Fengke l'a bien sûr remarqué. Devant Wen Yintong, elle était toujours un cran en dessous. Surtout maintenant, elle avait l'impression d'être retournée à la campagne, à élever des porcs et à nourrir les poules. Elle a ouvert la bouche pour se défendre. Madame Wen l'a directement interrompue. Si je n'avais pas fait venir votre mère et vous, orpheline, dans cette ville, avec ton niveau d'études de collège, ma chère belle-sœur, tu serais probablement encore en train d'élever des porcs et de nourrir des poules à la campagne. Wen Yintong l'a examiné de haut en bas. Liu Yunshan a fusillé Wen Yintong du regard. Furieux. Tout son corps tremblait légèrement. Yu Fengke, voyant que la situation tournait mal, s'est empressé de calmer Yunshan avec des paroles douces. Tu ne peux pas être comme ça avec Yintong. Ruiyan a raison. Cette fois, c'est de ta faute. Yintong a eu un accident. Tu aurais dû te précipiter à ses côtés immédiatement. Tu aimes tellement Yintong. Comment as-tu pu connaître une erreur aussi grave? Ne t'excuses-tu pas rapidement auprès d'Yintong? Après avoir parlé, il n'arrêtait pas de faire des clins d'œil à Liu Yunshan, faisant signe à Liu Yunshan de ne pas utiliser la force pour le moment. Quoi qu'il en soit, l'entreprise est toujours dirigée par Liu Ruiyan. Attends que leur fille,
Su prenne le contrôle de l'entreprise. Il ne sera pas trop tard pour s'occuper d'eux. Liu Yunshan a pris une profonde inspiration. D'accord. C'est de ma faute. Ça ne se reproduira plus. J'étais juste en colère. Tu veux qu'il y ait une prochaine fois? Wen Yintong le regarda avec un sourire en coin. Désolé. Désolé. J'ai mal parlé. Liu Yunshan s'est empressé de s'excuser. À partir de maintenant, je serai à tes côtés tous les jours, tant que tu ne me trouves pas ennuyeux. D'accord. Ne sois plus en colère. Toi et ta belle-sœur. Vous vous entendez si bien. Ne laissez pas une si petite chose gâcher votre relation. Pas de problème. Pas de problème. Je ne le prendrai pas à cœur. Yu Fengke a dit avec un sourire. Je sais que Yintong n'a pas de mauvaises intentions. Yunshan. Tu restes avec Yintong. Je vais m'occuper de ce poulet. Je vais préparer un ragoût pour que Yintong reprenne des forces. Son regard s'est posé sur moi, qui avait regardé le spectacle depuis le début. Elle a souri affectueusement. Shenzhe. Et si tu venais m'aider? Je t'apprendrai comment cuire ce poulet à la vapeur. Comme ça. Tu pourras aussi en faire pour Ruyan. Avant que je ne puisse parler, Liu Ruyan m'a attiré à ses côtés. Elle a dit, grand-tante. Ce genre de corvée. Je n'oserais même pas laisser mon mari y toucher. Comment peux-tu le dire avec autant d'assurance? Voyant que toute la famille traitait Yu Fengke avec une attitude méprisante, Liu Yunshan s'est empressé de se lever, proposant son aide. Wen Yintong a juste ricané avec dédain, après avoir appris la relation sordide entre Liu Yunshan et Yu Fengke. Elle n'éprouvait que du dégoût pour cet homme. Après le départ de Yu Fengke et Liu Yunshan, Wen Yintong a fusillé Liu Ruyan du regard. Shen a dit. Viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Siwo. Reste avec ton beau-frère. La mère et la fille se sont dirigées vers le bureau de Liu Ruyan. Dans le bureau, Wen Yintong a regardé Liu Ruyan. Son expression était très complexe. Ruyan. Écoute le conseil de maman. N'abandonne pas Shenzhe. Avant, c'est nous qui le traitions mal. À partir de maintenant, tu dois être 2 fois plus gentille avec lui. Si tu oses divorcer, je ne te reconnaîtrai plus comme ma fille. Liu Ruyan venait d'ouvrir la bouche pour parler. Wen Yintong était sérieuse. Liu Ruyan a dit à Shen, maman. Je n'ai jamais pensé au divorce. Puisque je suis mariée avec lui, je n'ai jamais pensé à changer de mari. Et je n'ai jamais rien fait d'infidèle dans mon mariage. Wen Yintong n'y a pas cru un instant. Vu ton degré d'attention et de nervosité envers Jixian, tu crois que tu es crédible en disant ça? Ou que je peux te croire? Et Xiaoze a dit tout à l'heure qu'il avait 42 fièvres. Tu l'as laissé pour aller à un rendez-vous avec Jixian. La voix de Wen Yintong s'est élevée de quelques tons. Sa main s'est abattue sur sa nuque. Encore une grosse claque. Liu Ruyan. Tu as bien grandi. Hein? C'est comme ça que je t'ai élevée depuis toute petite. Si je n'avais pas pu entendre les pensées de Xiaoze, je n'aurais jamais su que tu étais une telle séductrice. Liu Ruyan s'est sentie très lésée. Elle n'avait pas fait ça. Elle s'est empressée d'expliquer, je ne l'ai pas fait. Maman. Je ne l'ai pas abandonné. Je l'ai emmené à l'hôpital. J'ai vu l'infirmière lui donner un médicament pour faire baisser la fièvre. C'est lui qui était confus à cause de la fièvre et qui s'est trompé. Et ton rendez-vous avec Jixian? Alors? Wen Yintong a demandé. Jixian m'a bien appelé. Je suis juste sortie de la chambre pour répondre au téléphone. Comment aurais-je pu imaginer qu'avec sa forte fièvre, il penserait que je l'avais abandonné? Liu Ruyan avait l'air impuissante. Madame Wen. En entendant cela, elle lui a donné une autre claque sur la tête. Tu n'as pas de bouche. Tu n'aurais pas pu l'expliquer à Xiaoze à ce moment-là. Pourquoi as-tu choisi de te taire? Liu Ruyan a ouvert la bouche pour s'expliquer. Mais Wen Yintong ne lui a pas laissé l'occasion de parler. Ne me dis pas ces choses inutiles. À quoi ça sert de m'expliquer? Est-ce ce que ça va faire que Xiaoze te pardonne? En ce moment, sur 3 phrases qu'il prononce, 2 concernent le divorce. Je te le dis. Je me fiche de la méthode que tu utilises. Bref, tu dois obtenir son pardon. Sinon, tu partiras sans un sou. À ce moment-là, je ferai de Xiaoze mon fils adoptif et la moitié de ma famille Yuan. Tout lui reviendra. Liu Ruyan a hoché la tête. J'ai compris. À ce moment-là, le téléphone de Liu Ruyan a sonné. Liu Ruyan a décroché. Après avoir entendu ce que l'interlocuteur a dit, son visage est devenu instantanément sombre. Qu'y a-t-il? Wen Yintong l'a regardé. L'air nerveux. Liu Ruyan a pris une profonde inspiration. Il a dit sérieusement, le chauffeur Guan a eu un accident de voiture.
Les freins ont lâché. Il a heurté la glissière de sécurité de l'autoroute. Il a déjà été transporté à l'hôpital local. Quoi? Wennington s'est effondré sur le canapé. Son visage était livide. Un certain chauffeur Guan est le chauffeur attitré de Wennington. C'est lui qui a conduit Wennington avant-hier. Et Yu Fengke est allé à Qingchao hier. Après que Wennington ait reçu l'appel de Liu Xiwo, elle a acheté elle-même un billet de TGV pour retourner à Tongcheng. J'ai oublié de le dire au vieux Guan. Il a pris un taxi pour rentrer à la villa. Mais il ne s'attendait pas, sur le périphérique, à rencontrer 2 autres voitures qui se sont tamponnées. Le taxi n'a pas pu éviter et a également été éraflé. Nos voitures sont toutes régulièrement inspectées. Comment les freins ont-ils pu lâcher? Cette voiture a été inspectée la semaine dernière. Wen Yintong a dit à Shen Sheng. Donc, il n'y a naturellement qu'une seule possibilité. C'est l'accident de voiture que Liu Yunshan et Yu Fenke lui ont arrangé. Ils veulent sa mort. Je veux qu'il n'ait plus rien. Wen Yintong a serré les dents. Son visage était sombre. Dames ingrats au cœur de loup. Sans ma famille Yuan. Il n'est rien. Il n'est même pas reconnaissant. Il a même rendu le mal pour le bien. Il veut tout anéantir. Puisque c'est comme ça. Alors, qu'il retourne à sa place d'origine. Liu Ruyan a hoché la tête. D'accord. Elle n'allait naturellement pas être indulgente. Elle devait changer son destin et celui de sa famille. Quelle aura de protagoniste. Tout ça. C'est des conneries. À partir de cet instant, c'est elle. La protagoniste. À ce moment-là, dans le salon, Liu Siwo avait son bras autour de mes épaules. L'air d'une grande fraternité. Beau-frère. Je vais bientôt obtenir mon diplôme. Quand j'aurai mon diplôme, tu viendras travailler avec moi dans l'entreprise. D'accord? Non merci. J'ai refusé sans la moindre hésitation. Ta sœur et moi, nous allons bientôt divorcer. Il a frappé Liu Siwo. L'air furieux. À ce moment-là, une voix douce et affectueuse s'est fait entendre de l'extérieur. Siwo. Qu'y a-t-il? Qui a mis notre petit maître en colère? Dis-le à ta grande sœur. Grande sœur te vengera. Elle l'a. Elle l'a. L'héroïne. Avec son aura de protagoniste étincelante. Fait une entrée remarquée. Liu Ruyan et Wen Yinton venaient de sortir du bureau. Et elles ont clairement entendu mes pensées. Une aura de protagoniste étincelante et une entrée remarquée. Un sourire méprisant et moqueur s'est dessiné sur les lèvres de Liu Ruyan. Elle a ricané. Maintenant qu'elle connaît l'identité et le but de Liu Tangxu, elle l'enverra là où elle doit être. Liu Ruyan n'a rien dit et ne s'est pas pressée de sortir. Elle est restée là, dans le couloir, l'air d'écouter aux portes. Liu Tangxu tenait un dossier en papier craft à la main. Elle s'est approchée de Liu Siwo, arborant un léger sourire doux et affectueux. Qui t'a mis en colère? Si c'était avant, Liu Siwo lui aurait certainement pris le bras affectueusement. Mais en cet instant, il n'éprouvait qu'un profond dégoût et une haine intense. Salaud. Ordure. Tu as bien joué ton rôle toutes ces années. Voyant que Liu Xiu ne répondait toujours pas, et qu'il le regardait d'un air étrange, Liu Tangxu l'a appelé doucement. Liu Xiu a repris ses esprits et lui a adressé un léger sourire. Il ne pouvait pas gâcher le plan de sa sœur. Laisser Liu Tangxu deviner trop tôt. Grande sœur, tu es là. Il a souri avec la même vivacité que d'habitude. Pas de problème. Mon beau-frère et moi discutions de mon stage de l'année prochaine. Grande sœur, tu es venue chercher ma sœur? Elle est dans son bureau. Je vais l'appeler pour toi. Pas la peine. J'irai directement. Liu Tangxu a souri avec indulgence. De quoi s'inquiéter pour un stage? Il suffira d'entrer dans l'entreprise à ce moment-là. Laisse Yulang s'occuper de toi. Il a semblé se souvenir de quelque chose. Auparavant, il est passé de Liu Xiwo à moi. Comment Liu Xiwo l'a-t-il appelé tout à l'heure? Beau-frère? Quand Liu Xiwo a-t-il appelé Shenzhe si facilement? Hein? Il l'a toujours appelé Shenzhe. Shenzhe. Ou bien cet homme. Qu'est-ce qui se passe? Et tout à l'heure, dans la cour, ses parents étaient en train de tuer et de plumer un poulet. Quand leur est-il venu à l'esprit de faire ce genre de choses? On dirait que sa mère est une servante. Liu Tangxu sentit son esprit s'embrouiller. Pendant un instant, elle fut complètement incapable de démêler ses pensées. Grande sœur, pourquoi regardes-tu mon beau-frère comme ça? Liu Siwo s'est mis devant moi. Il a demandé d'un ton légèrement mécontent. Liu Tangxu, je sais que mon beau-frère est beau, mais tu ne peux pas avoir la moindre pensée pour lui. C'est le mari de ma sœur. En entendant cela, Liu Tangxu a détourné le regard. Elle a donné une petite tape sur le front de Liu Siwo. À quoi tu penses toute la journée?
Suis-je ce genre de personne? Liu Xiwe s'est frotté le front qui avait été frappé. Je ne sais pas. Alors tu ne peux pas m'en vouloir de dire ça. Qui t'a demandé de regarder mon beau-frère avec un tel regard? J'ai senti le regard de Liu Tangxu et je suis tombé dans une profonde réflexion. Qu'est-ce que ça voulait dire? Son regard de tout à l'heure. Ne me dise pas qu'elle veut commencer par moi. Pour s'en prendre à Liu Ruiyan. Alors, elle s'est trompée de cible. La grande séductrice Liu Ruiyan. À part me coller au corps. Il n'y a rien d'autre. Wen Yintong a donné un coup de pied dans le mollet de sa fille. Quelle honte. Il a vraiment sali son nom. Liu Ruiyan a enduré la douleur et est retourné au bureau. Kingxu est là. Wen Yintong est sorti avec un air doux et affectueux. Deuxième tante. Liu Tangxu l'a salué poliment. Ruiyan m'a demandé de venir. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à me dire. HM. Guan Yintong a hoché la tête. Elle est dans son bureau. Vas-y. Oh. C'est vrai. Reste dîner ici ce soir. Ta mère, en voyant que j'étais blessée, a insisté pour venir s'occuper de moi. Elle est en train de tuer un poulet avec ton deuxième oncle. Elle dit que c'est pour me requinquer. Et ça me gêne. Ce sont des tâches que les domestiques devraient faire. Le visage de Liu Tangxu s'est légèrement assombri. Mais il a toujours maintenu le respect dû à un cadet. Deuxième tante. Ne soyez pas si polie et distante. Comment les domestiques pourraient-ils s'occuper de vous avec autant de soin que ma mère? Laissez-la s'occuper de vous en toute tranquillité. Deuxième tante. Ne faites pas de manière. Alors, je vais trouver Ruiyan au bureau. Liu Tangxu a dit avec un sourire. En se retournant, le sourire sur le visage de Liu Tangxu a disparu, remplacé par un air sombre. J'étais moi-même très heureux. Madame Wen peut donc être si théâtrale. Mais ce trio, pourquoi ont-ils l'air si étranges aujourd'hui? Étranges? Bien sûr que c'est étrange. N'est-ce pas parce qu'ils ont entendu tes pensées, et qu'ils ont eu une révélation, mais pour les compliments de son gendre. Madame Wen ne pouvait être plus heureuse. Ensuite, ce ne sont que des critiques et des reproches. La cuisine de Yu Femke est trop salée. Et ça sent le sang de poulet. Pourquoi cette viande est-elle si dure? Elle n'est même pas encore assez cuite. Ce poulet n'est même pas bien lavé. Belle sœur, comment cuisines-tu le poulet? C'est tellement sale. Ce n'est pas ton niveau. Se pourrait-il que tu ne cuisines plus depuis des années? Et que tu aies oublié comment cuisiner le poulet? Laisse tomber. Je vais plutôt manger dehors. Et puis, les trois, sans laisser à Yu Fengke l'occasion de parler, se sont retournés et sont partis. Yu Fengke est restée plantée là, le visage déformé par la haine. Elle n'arrivait pas à comprendre. Wen Yintong, comment a-t-elle pu changer si soudainement aujourd'hui? Non seulement elle est devenue acerbe et méchante, mais ses paroles étaient aussi impitoyables. Elle n'avait jamais été comme ça avant. Le grand salon était vide, à l'exception de Yu Fengke et Liu Yunshan. Ses yeux étaient remplis de larmes. Elle le regardait avec un air plein de grief. Yunshan, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression que sa phrase sur le poulet était une insulte à mon égard. Liu Yunshan était très peiné. C'est son amour d'enfance. Celle avec qui il a grandi. C'est la femme qu'il aime encore aujourd'hui. Maintenant, Wen Yintong la gronde sans ménagement. Liu Yunshan l'a prise dans ses bras. Il a commencé à la consoler. Écoute-moi. À ce moment-là, la voix froide de Liu Ruiyan a retenti. Qu'est-ce que vous faites? Personne ne s'attendait à ce que Liu Ruiyan sorte du bureau à ce moment-là. Les surprenant en flagrant délit. Gênés et paniqués, les deux se sont rapidement séparés. Papa, tu ne vas pas t'expliquer. Liu Ruiyan a fait 2 pas en avant. Ses yeux glaciaux fixaient directement Liu Yunshan. Ruiyan. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Yu Fengke venait à peine d'ouvrir la bouche qu'elle fut interrompue par Liu Tangxu. Elle s'est approchée de Yu Fengke avec un visage sombre. Frustrée ta relation avec ton deuxième oncle. Même si vous êtes proches comme frère et sœur, vous ne pouvez pas être comme ça. Tu vois. Ruiyan se méprise. N'est-ce pas? Elle s'est ensuite tournée vers Liu Ruiyan. Ruiyan. Ne te méprends pas. Mon deuxième oncle et ma mère n'ont aucune autre intention. Ils ont toujours été comme des parents. Comme frères et sœurs. Tout comme Siwo et moi. Nous sommes une famille. Ne laissons pas une si petite chose créer des tensions entre nous. Liu Ruiyan n'a pas répondu. Elle a juste jeté un regard à Liu Yunshan. Ce regard a donné à Liu Yunshan le sentiment d'avoir été percé à jour. Il s'est empressé d'expliquer. Ta mère aujourd'hui, envers ta grand-tante, a été très critique et sarcastique. N'étais-je pas en train d'expliquer à ta mère et de consoler ta grand-tante? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir entre ta grand-tante et moi? Juste une étreinte entre membres de la famille.
Comment peux-tu être si sale d'esprit? En fin de compte, Liu Yunshan lui a jeté un regard furieux. C'est vraiment injuste pour ma grand-tante. Liu Ruiyan a dit d'un air indifférent. Alors, pendant cette période, je vais devoir déranger ma grand-tante pour qu'elle s'occupe de ma mère. Ou alors, oublions ça? Liu Yunshan a demandé prudemment. Il y a des serviteurs à la maison. Laisse plutôt ta grand-tante rentrer chez elle. Il n'y a aucune raison de la laisser s'occuper de ta mère. Yu Fengke a refusé sans hésiter. Je m'en occuperai. Quoi qu'il en soit. La blessure de Yintong cette fois-ci n'est pas sans rapport avec moi. Ainsi, le plaisir quotidien de Wen Yintong consistait à critiquer et à se plaindre de diverses manières. Yu Fengke l'a presque poussée à bout. Mais elle était, après tout, une démone millénaire. Et Yu Fengke a réussi à se contenir. Tout le monde était impressionné par cela. Je trouvais que mes journées étaient plutôt agréables, confortables. Bien que je vive avec Liu Ruiyan chez ses parents, j'ai quand même chassé Liu Ruiyan de la chambre. Ces derniers jours, Liu Ruiyan a toujours dormi dans le bureau. Son humeur était plus que maussade. Mais que pouvait-il y faire? Maintenant, il devait la cajoler avec soin, comme s'il vénérait un ancêtre. Après tout, il devait encore apprendre de ses nouvelles expériences. Plus de choses. Alors, Madame Liu, pleine de ressentiment, a naturellement reporté sa colère sur les autres. Par exemple, Liu Tangxu, dernier étage du groupe Wen, bureau de Liu Ruiyan. Liu Tangxu a été réprimandé vertement par lui. C'est le plan que tu as mis si longtemps à élaborer. Liu Ruiyan avait un air de dédain, bien qu'il soit assis sur une chaise. Mais Liu Tangxu avait toujours l'impression d'être regardé de haut par Liu Ruiyan. Ruiyan, si tu penses que ce plan n'est pas bon, je le referai. Liu Tangxu a réprimé toute sa colère. Il a dit calmement. Refaire? Liu Ruiyan l'a regardé d'un air froid. Tu crois que j'ai autant de temps pour te laisser recommencer encore et encore? Tu n'as plus à suivre ce projet. Tu transmets le projet à Suxin. Ruiyan. Ce n'est pas bien. N'est-ce pas? Liu Tangxu l'a regardé. Choqué. Suxin a déjà assez de projets en cours. Il doit aussi s'occuper de ton emploi du temps. J'ai peur qu'il ne s'en sorte pas. Tu n'as pas à t'inquiéter. Liu Ruiyan a dit froidement. Puisque tu ne peux pas bien le faire, alors confie-le à quelqu'un qui peut bien le faire. Occupe-toi d'abord du projet Ranging Garden. Liu Tangxu voulait dire autre chose, mais en pensant à l'importance du projet Ranging Garden, et au fait que ce projet pourrait faire tomber Liu Ruiyan de sa position, elle n'a plus insisté. D'accord, j'ai compris. Je vais confier ce projet à Suxin tout à l'heure. Ruiyan a dit d'un ton neutre. Le téléphone a sonné. C'était la ligne intérieure de Suxin. Madame Liu. La réception dit que Monsieur J est là. La voix respectueuse de Suxin a retenti. À ce moment-là, dans le hall du premier étage. C'est sous les supplications insistantes de Liu Xiwo que je suis venu au groupe Wen. Tu n'as pas encore obtenu ton diplôme. Pourquoi n'as-tu pas besoin d'aller à l'école? J'ai regardé Liu Xiwo avec un air de dégoût. Pas de cours ce matin. J'irai au cours de l'après-midi cet après-midi. Liu Xiwo a dit en souriant. Je l'ai de nouveau examiné de haut en bas. Non. Tu es du genre à pêcher 3 jours et à faire sécher les filets 2 jours. Tu es sûr de pouvoir obtenir ton diplôme? Oui. Liu Xiwo a hoché la tête sérieusement. Ce semestre, il y avait de toute façon peu de cours. Et j'ai déjà suivi la plupart d'entre eux à l'avance. Je suis sûr de réussir l'examen. Alors, bonne chance. Obtiens une bonne note. J'ai répondu d'un ton neutre. On est arrivé à l'entreprise. Monte. Je ne t'accompagne pas. J'ai montré l'ascenseur au loin. J'allais me retourner pour partir. Beau-frère. Pourquoi tu ne montes pas? Liu Xiwo m'a regardé d'un air mystérieux. Ma sœur a de l'argent. Allons lui en demander pour monter une entreprise ensemble. De toute façon, à part l'argent, elle n'a rien d'autre. Et puis, beau-frère, si tu ne dépenses pas son argent, tu vas la laisser le dépenser pour quelqu'un d'autre. Xiwo. Monsieur Shen. Liu Xiwo venait à peine de finir de parler, que la voix douce de Ji-Xian se fit entendre. Puis on le vit en fauteuil roulant, poussé par Jiboda, les saluant poliment et courtoisement. Par contre, Jiboda, qui poussait le fauteuil roulant derrière, avait l'air d'un veuf éploré. En me voyant, il m'a même jeté un regard furieux. Ji-Xian a regardé Liu Xiwo avec un sourire. Xiwo, ça fait 2 ans que je ne t'ai pas vu. Tu es encore plus beau. En entendant cela, Liu Xiwo n'a montré aucune joie. Au lieu de cela, il l'a regardé froidement et l'a raillé.
Tu es resté trop longtemps au lit. Malade. Tes muscles ne sont pas les seuls à s'être atrophiés. Ton cerveau aussi. 2 ans qu'on ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu à l'hôpital il y a 2 jours. Tu as déjà oublié si vite. Ji-Xian. Pendant un instant. Il n'a pas trouvé de mots pour le contredire. On s'est bien vu à l'hôpital il y a 2 jours. Mais le but de sa phrase n'était-il pas de complimenter Liu Xiao sur sa beauté? Pourquoi Liu Xiao ne saisit-il pas le point principal? Et puis, Ji-Xian, je sais que tu es ici pour ma sœur. Mais aujourd'hui, je te le dis, tu n'as aucune chance. Ma sœur et mon beau-frère s'entendent très bien. Ne perds pas ton temps. Tu vois, même ta sœur, J. Boda pense que tu as des intentions malhonnêtes. Liu Xiao a montré J. Boda du doigt et a reniflé froidement. Xiao, je n'ai rien fait de téléphone. Ne dis pas de bêtises. J. Boda a rapidement nié. Xiao, n'écoute pas les divagations de certaines personnes. J. Boda m'a jeté un regard. Le sens était plus qu'évident. Nous sommes amis depuis tant d'années. Tu ne nous fais toujours pas confiance. À mon frère et à moi? Je ne crois pas. Liu Xiao lui a jeté un regard froid. Ce regard était comme celui qu'on porte à un idiot. Qui est ami avec vous? Je ne crois pas mon propre beau-frère. Mais je crois en vous. Des étrangers. Mon cerveau est normal. Il n'a pas rétréci. Les 2 frères J ont été tellement insultés qu'ils en sont restés bouche bée. Pendant un instant. Ils n'ont pas su comment réagir. Ji-Xian. Maintenant, j'ai une envie de déchirer la bouche de Liu Shi. J'ai une envie de déchirer la bouche de ce feu. A-t-il pris le mauvais médicament? On dirait une mitraillette qui tire sans arrêt. Avant, il bombardait Shenzhe. À ce moment-là, Jiboda a soudainement tourné sa colère contre moi. Shenzhe, tu n'as pas honte? J'étais perplexe. J'ai montré mon visage. Mince. Je n'ai pas dit un mot. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Liu Xiao allait me défendre. J'ai vu un large sourire se dessiner sur mon visage. Lentement. Mais sûrement. Ce n'est pas ce que je t'ai donné. Justement. Tu n'en as pas? Oui. 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 Liu Xiao a hoché la tête à plusieurs reprises. Bien donné. Jiboda. Prends-le et garde précieusement. Ne le perds plus. Si tu le perds à nouveau, personne ne pourra t'en donner un autre. Après tout, les gens aussi bienveillants que mon beau-frère ne sont pas nombreux. Le coin des lèvres de Jiboda tressaillit violemment. Les yeux qui me fixaient lançaient des flammes de colère, comme s'ils voulaient me réduire en cendres. Shenzhe. À quoi bon avoir la langue bien pendue? Sœur Ruyan te déteste. Un point c'est tout. Si tu avais un peu de jugeote, tu te serais déjà barré. Jiboda. Si tu oses dire un mot de plus de travers à mon beau-frère, tu verras si je ne te mets pas à la porte de cette ville. Je te ferai errer sans abri dans cette ville. Tu me crois ou pas? Liu Xiao l'a fusillé du regard. Salaud. Tu es de quelle espèce? Et tu oses donner des leçons à mon beau-frère? Jiboda a regardé Liu Xiao avec perplexité. Xiao. Qu'est-ce qui te prend? Boda. Tais-toi. Ji-Xian l'a grondé. C'est comme ça que je t'ai élevé. Excuse-toi auprès de Monsieur Shen maintenant. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de lui? Je n'ai rien fait de mal. Jiboda a rétorqué en se redressant. Ji-Xian lui a jeté un regard furieux. Finalement, il a soupiré légèrement. Impuissant, il a tourné les roues de son fauteuil roulant avec un peu d'effort. Il s'est tourné vers moi et a tenté de se lever. Mais après tout, il a été dans le coma pendant plus de 2 ans. Il ne pouvait pas se lever en un clin d'œil. Il a levé les yeux vers moi et a dit lentement, Monsieur Shen. Désolé. Mon petit frère est immature. S'il vous plaît. Ne vous abaissez pas à son niveau. Et s'il vous plaît. Croyez-moi. Ruyan et moi ne sommes que des amis ordinaires. Nous n'avons pas de relation amoureuse. Il n'avait pas encore fini sa phrase. Qu'il est tombé lourdement de son fauteuil roulant. Il s'est écrasé au sol. Puis la voix furieuse de Liu Ruyan a retenti. Qu'est-ce que tu fais? Il s'est précipité. Il s'est approché rapidement. Ruyan. Ne blâme pas Monsieur Shen. Il ne m'a pas poussé. C'est moi qui suis tombé de mon fauteuil roulant par inadvertance. Ji-Xian s'est assis avec difficulté et l'a regardé. Il a expliqué d'une voix mielleuse. Cependant, Liu Ruyan n'a même pas jeté un regard de côté sur lui. Elle l'a dépassé et s'est approchée de moi. Elle m'a pris la main et m'a demandé « Comment vas-tu ?»« Ça va. » J'ai retiré la main qu'il tenait et vérifiait. Il a montré du doigt Ji-Xian, qui était assis par terre. « Madame Liu, votre petite amie est là. Vous n'allez pas l'aider ?» Ji-Xian était complètement abasourdi à cet instant. Ne devrait-elle pas lui demander en premier s'il va bien?
et ensuite réprimandait Shenzhe. Sœur Ruyant, pourquoi te soucies-tu encore de lui? Jiboda s'est approché d'elle, l'air plein de ressentiment. Regarde. Non seulement il a frappé mon frère, mais il l'a aussi poussé par terre. Mon frère vient de se réveiller. Son corps est très faible. Comment pourrait-il supporter d'être battu et maltraité de la sorte? Sœur Ruyant, tu dois rendre justice à mon frère. À peine les fleurs étaient-elles tombées que les sourcils de Liu Ruyant se sont froncés. Tout son corps dégageait une aura sinistre. Ruyant, n'écoute pas les bêtises de Boda. La faible voix de Jixian a retenti. Il déplaçait son corps avec beaucoup de difficulté, voulant se rapprocher de Liu Ruyant. Monsieur Shen ne m'a vraiment pas frappé. Je n'ai pas été poussé. Quant à ces mots désagréables, je pense que ce n'était pas son intention. Il a juste mal compris notre relation. Quelle relation y a-t-il entre toi et moi? Liu Ruyant a interrompu ses paroles. Elle s'est retournée et l'a regardé de haut. Son expression était froide, plus comme avant, quand elle le regardait, avec pitié et compassion. Ce regard a rendu Jixian vaguement inquiet. Je vous l'ai déjà dit. S'il vous plaît, appelez-moi Madame Liu ou Mademoiselle Liu. Mais tu m'appelles par mon prénom. As-tu peur que mon mari ne se méprenne pas assez? Ou penses-tu que les autres ne se méprennent pas assez? Tu dis que mon mari t'a frappé. Ne mérites-tu pas d'être frappé? Liu Ruyant avait l'air dédaigneuse. Mon cœur était rempli de calme. Mince. La séductrice a changé de nature. Mais peu importe comment elle change. Ça n'a rien à voir avec moi. Je n'ai pas l'intention de continuer avec lui. Mais comment divorcer et obtenir plus d'argent? Je dois trouver un moyen. J'étais pensif. Une paire d'yeux se promenait ainsi entre le Coréen sacrificiel et Liu Ruyant, d'avant à arrière, plein de calculs. En voyant cela, les sourcils de Liu Ruyant se sont froncés. Son humeur était extrêmement mauvaise. À ce moment-là, la faible voix de Jixian a retenti. Ruyant, je ne tiens plus. Puis-je monter avec toi? Liu Ruyant s'apprêtait à refuser. C'est alors qu'il a entendu mes pensées. Si j'étais toi, j'accepterais. Après tout, Liu Tangxu est là aussi. Je ne crois pas un instant que Jixian, en voyant Liu Tangxu, ne réagira pas. D'accord. Alors, monte te reposer. Le visage de Liu Ruyant était sans expression. Mon visage était plein d'excitation. J'attendais avec impatience la scène à l'étage. L'ascenseur s'est arrêté au dernier étage du bâtiment Wen. À peine la porte de l'ascenseur s'était-elle ouverte, que la voix douce de Liu Tangxu s'est fait entendre. Ruyant. Jixian a levé la tête et l'a regardé. Leurs regards se sont croisés. J'ai juste senti que la scène actuelle était vraiment trop intéressante. L'amour de jeunesse de Liu Ruyant était en fait l'amour de sa sœur. Quel drame de bas étage. J'ai frissonné. J'ai senti une couche de chair de poule se former. La paupière de Liu Ruyant a tressailli. Pour l'homme en face d'elle, qui le critique de temps en temps maintenant, elle s'y est déjà habituée. Mais pour l'amour de jeunesse dont il parle, elle était très dégoûtée. Elle a reconnu que ces 2 dernières années, elle se sentait coupable envers Jixian. Et elle s'est aussi un peu occupée de Jiboda. Mais c'était aussi parce que l'accident de Jixian était à cause d'elle. Quel amour? Obéir aveuglément à Jixian. Ce n'était absolument pas le cas. Liu Tangxu a regardé les gens dans l'ascenseur. Il y a eu un instant de droiture. Il a immédiatement retrouvé son calme. Il a adressé un sourire radieux à Liu Ruyant. Ruyant. Félicitations. Monsieur J s'est enfin réveillé. Ton cœur, qui était toujours en suspens, peut enfin se calmer. Quand Monsieur J s'est-il réveillé? À peine réveillé. Il est venu te chercher à l'entreprise. Tu ne sais pas quand elle s'est réveillée. Liu Ruyant l'a regardé. Elle a posé cette question sans se presser. Puis elle a pris mon bras et est sortie de l'ascenseur. En entendant cela, le visage de Liu Tangxu s'est figé. Une lueur de panique et de peur a brillé dans ses yeux. Qu'est-ce que ces paroles veulent dire? Liu Ruyant sait-elle quelque chose? Sinon, pourquoi dirait-elle ça? Ruyant, tu te trompes, n'est-ce pas? Liu Tangxu s'est élancé. Il a expliqué avec empressement. Comment saurais-je? Quand Monsieur J s'est réveillé. Est-ce ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Son regard s'est posé sur Jiboda derrière le fauteuil roulant. Ses yeux brillaient d'une interrogation acérée. Tangxu, pourquoi es-tu si nerveuse? Liu Ruyant lui a jeté un regard indifférent. J'ai juste entendu dire que le jour où Monsieur J s'est réveillé, tu étais aussi à l'hôpital. Et aussi, ma grand-tante n'a-t-elle pas vu Monsieur J à l'hôpital? Pourquoi ma grand-tante ne te l'a-t-elle pas dit? Sœur, ma grand-tante n'a pas eu le temps de le dire à ma cousine.
Liu Siwe a pris la parole. Il a attendu. Ma tante n'est-elle pas restée chez nous tout ce temps pour s'occuper de notre mère? Mais, cousine, tu vois, la relation entre ma sœur et mon beau-frère est très bonne. Mais devant mon beau-frère, tu dis que ma sœur et Monsieur J ont une bonne relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Les paroles de Liu Siwo étaient empreintes de réprobation. Cousine, même si tu n'es pas mariée, tu ne peux pas faire ce genre de choses, qui détruisent les relations des autres. Si ça affecte ma sœur, et que ma sœur n'est plus dans son état normal, et que ça cause des pertes à l'entreprise, pourras-tu en assumer la responsabilité? J'ai regardé Liu Xiu avec incrédulité. Quand sa bouche est-elle devenue si éloquente? Et sa logique est claire. Chaque mot est juste. Liu Siwo était plus que fier. Être complimenté par son beau-frère, ce n'est pas une mince affaire. Il m'a attiré à lui. Il a dit à Liu Tangxu d'une voix sérieuse: cousine, je te demande de présenter tes excuses solennellement à mon beau-frère. Sinon, je penserai que tu essaies de détruire la relation entre ma sœur et mon beau-frère. Liu Tangxu a été surprise. Puis elle a esquissé un léger sourire plein de remords. Oui, oui, oui. Siwe a raison. C'est moi qui ai parlé trop vite. J'ai dit des bêtises sans réfléchir. Beau-frère, s'il te plaît, ne te fâche pas contre Ruyan. Sinon, ma faute serait grande. Ruyan et Monsieur J ne sont que des amis ordinaires. Ne te méprends pas. J'ai répondu d'un ton neutre. Bien sûr que je crois ce que dit ma cousine. Mais Siwo n'a pas tort non plus. Ces mots, ma cousine les a prononcés si facilement. Est-ce une question de statut? Si les excuses suffisaient, à quoi servirait la police? Je pense que la meilleure façon de s'excuser est de passer à l'action, puisque c'est à cause de l'imprudence de ma cousine que l'entreprise a subi une perte importante. Alors, cette perte doit naturellement être comblée par ma cousine. Ce n'est pas grand-chose. Juste 50 millions. Ma cousine préfère-t-elle faire un virement ou scanner le code? Tout en parlant, j'ai sorti le code QR de paiement de mon téléphone. Il l'a tendu à Liu Tangxu. Le paiement par scan est préférable. C'est pratique. En me voyant avec le QR code de mon téléphone, non seulement Liu Tangxu était bouche bée, les deux frères de la famille J étaient si choqués un instant qu'ils ne savaient pas comment réagir. Je n'ai pas vu de sans-gêne. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. Bruyant. Beau-frère a besoin d'argent. Liu Tangxu a été la plus rapide à réagir. Il s'est tourné vers Liu Ruyan, arborant un léger sourire plein de sens. Tu ne donnes pas d'argent à ton beau-frère? Disant cela, il a sorti une carte bancaire et me l'a tendue. Il souriait toujours d'un air affable. Ruyan est vraiment quelque chose. Comment peut-elle être si réticente à dépenser de l'argent pour son mari? J'ai vu qu'elle n'hésitait pas du tout. Pour les frais médicaux de Monsieur J. Beau-frère, prends cette carte. Bien qu'il n'y ait pas 50 millions dedans. Mais tu peux dépenser 1 million par mois. Si ça ne suffit toujours pas. Cousine, n'as-tu pas bien compris? Ou mon beau-frère ne s'est-il pas exprimé assez clairement? Liu Siwe a interrompu ses paroles. Ces 50 millions. Ce n'est pas de l'argent de poche que tu donnes à mon beau-frère. Mais c'est à cause de ta faute que l'entreprise a subi des pertes. Comment se fait-il que dans ta bouche, ça devienne que ma sœur traite mal mon beau-frère et ne lui donne pas d'argent? Ma sœur n'est pas ce genre de personne. Elle a même donné sa carte principale à mon beau-frère. Quand à Monsieur J. Les frais médicaux seront considérés comme un paiement pour le petit service que Monsieur J a rendu à ma sœur en se blessant pour elle. De toute façon, notre famille ne manque pas d'argent. Mais à partir d'aujourd'hui, toutes les dépenses de Monsieur J ne seront plus à notre charge. Quoi? Les deux frères de la famille J étaient stupéfaits. Ne plus payer les frais médicaux. Comment est-ce possible? Ils n'ont pas les moyens de payer des frais aussi élevés. Ruyan. Jixian a regardé Liu Ruyan avec les yeux pleins de larmes. Son air pitoyable inspirait vraiment la pitié. Mais Liu Ruyan a juste hoché la tête. Siwe a raison. Puisque tu es déjà réveillé, et tu as l'air de bien te remettre, en tant qu'ami ordinaire, je pense avoir rempli mes obligations. Si ça continue comme ça, les gens vont commencer à se méprendre. Je demanderai donc à Succine de contacter l'hôpital. À l'avenir, je ne me mêlerai plus de tes affaires. À côté, j'étais moi-même abasourdi. C'est quoi ce scénario? Comment se fait-il que je ne comprenne plus rien? Liu Ruyan a regardé Liu Tangxu d'un air indifférent. Il a dit froidement. Aujourd'hui, par respect pour mon mari, je ne vais pas m'attarder sur le cas de ma cousine. Cousine, fais attention à tes paroles à l'avenir. Les paroles peuvent blesser. Avant que Liu Tangxu ne puisse naître,
Elle a pris mon bras et s'est dirigée vers le bureau. Liu Xiao l'a naturellement suivi de près, en regardant les trois silhouettes. Les yeux de Liu Tangxu étaient sombres. Jiboda s'apprêtait à naître. Mais il a vu Liu Tangxu lui lancer un regard froid et larmoyant, le faisant trembler de peur au point que ses jambes se sont dérobées. Il a failli tomber par terre. Monsieur J. Ruyan est déjà parti. Tu ne te dépêches pas de la suivre. Liu Tang a dit d'une voix sinistre. Jixian a repris ses esprits. Boda, pousse-moi au bureau de Ruyan. Mais son regard fixé sur Liu Tangxu était rempli d'admiration et d'amertume. C'est la première fois que j'entre dans le bureau de Liu Ruyan, bien que je l'ai poursuivi sans vergogne pendant 9 ans. Mais Liu Ruyan ne m'a jamais autorisé à venir à l'entreprise. J'allais naître. Une carte dorée et scintillante est apparue dans ma paume. Tu me donnes vraiment la carte principale? J'ai dit, choqué. Je regarde Liu Ruyan avec incrédulité. Liu Ruyan a demandé sérieusement, tu es mon mari. Y a-t-il un problème à te donner la carte principale? Pour ce qui s'est passé avant. C'est de ma faute. Garde bien la carte. Elle n'a pas de limite. Dépense autant que tu veux. Il a dit sérieusement, je peux l'utiliser n'importe quand. Je n'en suis pas sûr. Ai-je demandé? On ne me demandera pas de compte. On ne me demandera pas de la rendre. Non. Tout l'argent qu'il y a dessus est à toi. Mince. Suis-je devenue riche? La séductrice a-t-elle eu une prise de conscience? Elle est même prête à me donner autant d'argent. Renjika. Attendez sagement que votre grand frère vienne vous entretenir. Moi qui étais si excitée, j'ai soudain senti ma main se vider. Cette carte que je n'avais pas encore eu le temps de réchauffer a été reprise par Liu Ruyan. Monsieur Shen n'aime pas du tout dépenser de l'argent. Les dépenses quotidiennes de la maison sont légalement toutes prises en charge. Tu devrais donner la carte que tu as. L'eau versée. Il n'avait pas encore fini sa phrase, que je me suis jetée sur lui pour lui arracher la carte. Liu Ruyan. Tu n'as pas honte? Comment peux-tu reprendre ce que tu as donné? Pressé de récupérer la carte principale sans limite. Où avais-je la patience? Je n'arrêtais pas de me jeter sur lui, sans me soucier de la position ambiguë. À ce moment,